Et bonjour à tous. Bonjour, mesdames, messieurs, hackers, hackeuses, pirates et pirates. On est en direct de Lille, du FIC, et en particulier de l'EC2. Aujourd'hui, on a 2 heures ensemble et demain, 2 créneaux de 1 heure également. Yann Zax et moi avons le plaisir de vous faire vivre un petit peu cet événement à distance. Vous en doutez, c'est un concours, donc on ne va pas streamer du CTF, on ne va pas pouvoir montrer un screen share, ce ne sera pas focus sur de la technique. En revanche, on va vraiment essayer de vous présenter les tenants et aboutissants, qui fait quoi, dans quel cadre, et faire des portraits par équipe et par joueur. Qui sommes-nous? Très bonne question. Jan Zax, alias Kylian. Je suis ethical hacker chez Mano Mano et aussi membre de l'association Hack for Values. Une association, on reviendra donc un peu plus tard sur ce qu'est Hack for Values et ce qu'on fait ici à l'European Cyber Cup. Et toi, qui es-tu? La Lucas, chercheur en cybersécurité, Mano Mano également. Tiens, tiens, tiens. C'est étrange ça. En effet, Hack for Values, on vous en parlera un peu plus tard, mais on va commencer par appeler Clémence et parler un petit peu de l'organisation générale de cet événement. Elle lève déjà les yeux au ciel, c'est Ouais. terrible. Je vais aller chercher. Hop là. On peut meubler, il n'y a pas de problème. Hello Clémence. Tu veux te Bonjour, mettre au milieu? bonjour. Vas-y. Ouais, vas-y. Ça se passe bien? Pas trop de stress, pas trop de galères de dernière minute? Pas trop de stress, ça va, mieux que ce matin déjà. Et les galères, on en a toujours, mais c'est le jeu des événements, j'ai envie de dire. Donc pour un événement de cyberdéfense, on commence directement sur la résilience aux pannes? Je ne vais pas répondre à cette question. Excellent. Du coup, point de vue organisation, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que ça implique un événement? Parce qu'on rappelle, le C2, c'est actuellement 25 équipes de 10 personnes, donc ça fait quand même full. Ce n'est pas la seule section de l'événement, il y a aussi une partie commerciale, il y a aussi, si tu peux nous en dire un peu plus sur l'organisation, sur les raisons initiales et depuis combien de temps ça existe? Oui, bah, nous, on est l'équipe du FIC, donc du Forum international de la cybersécurité, qui se passe depuis 15 ans ici à Lille. Moi, je travaille dans cette équipe où on est une petite vingtaine de personnes qui œuvrent à cet événement où cette année on a 650 exposants et on attend plus de 15 000 visiteurs. On fera les comptes vendredi. Et pour le C2, donc on a lancé ça il y a 3 ans. C'est principalement moi qui m'occupe de cette organisation pendant toute l'année sur ça en complément de mes autres missions pour le FIC. Entendu, entendu. L'évolution, il me semble que l'an dernier, il y avait 18 équipes, c'est ça? Les années précédentes? 15 pour la première année. Donc on a lancé ça il y a 3 ans avec le pari de nous aussi organiser notre compétition de hacking éthique au profit aussi voilà, de toutes les personnes qui venaient au FIC. Donc première année à 15 équipes et puis l'année dernière 18 et cette année 25. Et on aurait pu en accueillir plus mais là on aurait dû pousser les murs, ça n'aurait pas fonctionné. C'est quoi le plus problématique actuellement? Pour plus d'équipes, il faut plus de salles, c'est une infrastructure plus complexe à gérer, c'est une communication plus complexe? Déjà, c'est la place ici à l'île Grand Palais pour accueillir tout le monde et essayer que tout le monde ait aussi un espace à lui, soit bien. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire cette année. J'espère qu'ils se sentent bien où ils sont. Et oui, après, c'est une organisation plus grande, mais petit à petit, c'est l'objectif de grandir encore et encore. Mais je pense comme toutes l'ont fait les autres CTF en France, ils ont commencé petits et après, voilà, ça grandit d'année en année. Entendu. J'ai cru comprendre que vraiment les retours des joueurs étaient vraiment pris en compte, que certaines choses avaient été plus ou moins appréciées les années précédentes et que vraiment vous avez mis un point d'honneur aussi à enlever ce qui n'avait pas marché et affiner avec le temps. On essaye, c'est le but. Le FIC comme le CDE, c'est l'événement voilà, de la communauté, de la filière cyber. Donc nous, on a nos idées, mais je pense que l'important, voilà, c'est d'écouter aussi les retours. Donc c'est ce qu'on a fait année après année. Et j'espère que cette année, voilà, c'est la bonne et on aura essayé de remplir tous les critères de tout le monde. Et c'est un peu le but. De toute façon, cet événement, on le fait pour eux, pour tous ceux qui sont ici. Donc il faut que ça leur convienne au maximum. On ira leur demander un peu plus tard s'ils sont satisfaits. Mais je pense qu'ils sont plutôt bien lotis ici. Franchement, niveau organisation, ça a l'air vraiment bien. Et puis je vois que les joueurs, ils ont tous de la place. Donc c'est quelque chose qui est quand même très appréciable sur un événement comme ça. Du coup, le public cette année, c'est, pour les participants, des écoles, des entreprises, un mix des deux? C'est un mix des deux. Sur les 25, on a trois quarts d'étudiants et un quart de pros.
des étudiants de partout en France, d'écoles d'ingénieurs, de masters spécialisés en cyber, de nouvelles écoles qui se sont créées il y a à peine 2 ans, comme Oteria, qui sont juste en face de nous, par exemple. Et puis on a aussi des pros de chez Bouygues Télécom, de chez Sopra, de chez Capgemini, qui eux, leurs équipes ont l'habitude de faire ça, mais je pense qu'ils voilà, ils viennent se confronter aux autres, passer du temps aussi ensemble. C'est aussi le but pour les étudiants, voilà, de découvrir un peu ce que sont les compétitions, de mesurer leurs compétences, de rencontrer du monde. Et puis pour les pros, c'est bien, je pense, pour eux de se retrouver pendant 2 jours. Les équipes n'ont pas souvent l'occasion de le faire. Donc c'était aussi ça, l'idée de pouvoir accueillir des pros comme ça. Des pronostics pour vous deux. Est-ce que c'est un pro ou un étudiant, une équipe étudiante qui arrive premier, ou un podium majoritairement l'un, majoritairement l'autre? Et est-ce que vous avez des équipes chouchoutes l'un comme l'autre? Alors, j'ai pas le droit de dire si j'ai des chouchous, ça serait malvenu, mais ce qu'on note, c'est que la première année, c'est une équipe étudiante qui a gagné. L'année dernière, c'est des étudiants qui ont fini deuxième, mais c'est une équipe pro qui a gagné. Donc, je pense que toutes les cartes sont rebattues pour cette année encore plus d'équipes, encore plus de challenges. Donc, je pense que ça va être serré et on verra bien demain soir. Du coup, je me rends compte que je t'ai posé une question empoisonnée parce que tu fais également partie de Hack for Values et donc le triage des rapports, donc tu n'es pas censé avoir de chouchou non plus. Je peux donner mon avis quand même, c'est pas grave. De toute façon, c'est tous nos chouchous, et pro comme étudiant, on est dans un milieu où on apprend forever. Vraiment, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de skill cap. Donc, de toute façon, c'est une équipe qui va gagner. Exactement. Parfait. Merci Clémence. On va Merci enchaîner à sur la vous suite. surtout et puis bon live. Merci beaucoup. On commence par un premier interview équipe. On peut faire un petit point peut-être sur le leaderboard. Alors, forcément, il n'est pas à jour le leaderboard parce qu'on a plusieurs challenges qui sont en cours et du coup, on n'a pas pu encore compter l'ensemble des points pour mettre à jour ce leaderboard. Mais on peut déjà regarder rapidement s'il y a une équipe qui se démarque par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu en penses? On peut essayer de voir un peu, mais en effet, j'ai cru comprendre que certaines épreuves n'étaient pas forcément synchronisées, donc à moins que tu aies un retour dans l'oreillette qui te dise autre chose. En ce cas, je t'écoute. Pour l'instant, ils n'ont pas encore le leaderboard, donc on va attendre un petit peu. On peut aller faire un premier interview justement sur les challenges. Peut-être qu'on peut parler des challenges d'abord? On Des peut parler des différentes challenges. catégories? Tout à fait. Je t'en prie. Alors, il faut savoir que sur cette European Cyber Cup, on a plusieurs épreuves. Chaque épreuve a été réalisée par une organisation, que ce soit une entreprise, il y a des écoles différentes. Et l'objectif, c'est de réussir à résoudre le plus d'épreuves possible pour arriver à la première place. Logique. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a comme épreuve? On a de l'OSINT. Tu veux nous parler un petit peu de cette épreuve ou... Excuse-moi. On a de l'OSINT, on a donc du reverse en 2 parties, pas du hardware, avec une partie legit avec des indices à choper, une partie finale demain. Oui. On a du speedrun qui, semble-t-il, contrairement à l'an dernier, ne serait pas du jeu vidéo. Alors moi, j'ai eu quelques informations sur le speedrun et ça a l'air très très intéressant et j'ai hâte de voir ça. Également. Qu'a-t-on d'autre? On a un CTF Jeopardy classique. On a une partie donc Bug Bounty, Hack for Values. Donc ce qui a été proposé et validé, c'est que l'une des épreuves qui se déroule bien sur les 2 jours est du Bug Bounty. Comment est-ce qu'on intègre ça? C'est permettre à des ONG de venir se faire tester, pen-tester du moins, et chaque faille qui est trouvée va être triée, analysée et vérifiée par nos soins ainsi que d'autres membres de l'association. Et on va derrière permettre de faire des correctifs appropriés, même du retest. Et donc, ils ont des points pour ça. Pour rebondir là-dessus, peut-être qu'on pourrait aller voir les responsables de Hack for Value pour nous parler un petit peu de On fait ça. programme. Allez, on y va? En attendant, tu peux nous parler un peu du système de notation, parce qu'il y a une chose qui n'est pas habituelle, c'est que plutôt que d'avoir un système de simples points et validation de flag, il y a des coefficients et il y a juste un classement à donner. Alors oui, effectivement, il y a des coefficients. Alors, je ne les ai pas tous en tête, mais il me semble que le forensic vaut 2 points, que le bug bounty vaut 0,5, que l'hardware vaut 1,5, que le CTF doit valoir 1 et l'OSINT 1 aussi, il me semble. Yes. Je te remercie. Je vais arracher mon micro. Ça va être terrible. Enchanté. Qui êtes-vous? Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'association Hack for Values, de la place présente dans cet événement?
Ouais, donc bonjour à tous, je suis Jules, donc je suis membre de l'association Hack4Values. En tout cas, je suis aujourd'hui au FIC avec la casquette Hack4Values. Hack4Values, c'est une association qui a été montée il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui vise à proposer du bug bounty à des ONG, donc à proposer du bug bounty pro bono. On était tous intimement convaincus de l'apport du bug bounty, que ce soit côté entreprise et côté hunter. Et donc on voulait voir comment on pouvait proposer ce modèle à des ONG qui ont un vrai besoin sur les sujets cyber, mais qui n'ont pas forcément le budget et les équipes en face. Donc Hack4Values est né un peu de ce constat, de comment on peut scaler le bug bounty pour les ONG. Et du coup, là, aujourd'hui, on a une épreuve de bug bounty du FIC qui est faite en partenariat avec Hack4Values. Donc là, on a les 25 équipes qui peuvent tester en permanence le périmètre de e-enfance, qui est une association qu'on vient d'onboarder sur Hack4Values, qui permet et qui est à destination des écoliers et des adolescents qui subiraient du harcèlement scolaire et qui leur permet et qui leur propose une plateforme de signalement, de récupération de preuves, etc. Donc voilà, le périmètre est hyper intéressant, le périmètre est surtout hyper critique et c'est un périmètre qui n'a jamais été testé d'un point de vue sécurité. Donc il y a un vrai besoin côté association là-dessus. Et donc on est ravis de pouvoir intégrer cet événement au FIC et de profiter de la compétence de tous ces hackers éthiques pour essayer d'augmenter le niveau de sécurité de l'association. Parfait. À défaut de pouvoir donner un classement général, vu qu'il y a des soucis de synchronisation entre épreuves, est-ce qu'il y a déjà eu des beaux rapports? Bien sûr, pas le contenu, mais est-ce que des choses chouettes ont été remontées? Est-ce qu'il y a déjà un pré-classement? Est-ce qu'il y a beaucoup d'engagement? Ouais, alors l'épreuve a été lancée il y a quelques heures maintenant, on l'a lancée à 12h30, j'ai pas l'heure exacte, mais elle a été lancée il y a quelques heures. On a déjà de beaux rapports et on vient de recevoir un très beau rapport il y a quelques minutes qu'on est en train de triage, donc on aurait potentiellement la première vulnérabilité critique. Donc voilà, ça donne vachement de sens à ce genre d'initiative où probablement sans cette initiative, sans Hack4Values et sans la compétition du FIC, cette vulnérabilité critique, elle aurait probablement pas été découverte, ou en tout cas pas par des acteurs éthiques et pas de manière bienveillante. Donc oui, on commence à avoir les premiers rapports, des rapports hyper intéressants. On a les équipes qui sont vachement motivées, vachement impliquées, donc hyper intéressant. Oui. On a de beaux rapports et l'équipe de Triager est au taquet pour trier tout ça. Ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. On repassera sûrement faire un petit point avancement. Combien de rapports actuellement, tu as dit? On a 6 rapports qui ont été submits, il y en a la moitié qui ont été triage et qui sont validés. Donc voilà, on regarde les 3 qui sont encore en suspens, mais voilà. Donc c'est le moment pour que du monde reprenne un peu d'intérêt. Il y a encore des points à donner. Il y a beaucoup de points à donner. De manière très transparente, il y a un coup d'œil qui a été jeté sur le périmètre avant par une communauté de hackers éthiques. Il y a des choses à trouver. Donc c'est le moment de regarder, ouais, en effet. Il y a des beaux points à récupérer sur cette épreuve. Petite subtilité aussi du bug bounty par rapport aux autres challenges, c'est qu'il faut être le premier à découvrir la vulnérabilité pour obtenir les points. Si vous découvrez la vulnérabilité en deuxième, eh bien, malheureusement, vous ne gagnez pas les points. Donc il y a un peu une course contre la montre parce que forcément les équipes vont s'acharner sur le scope et il y aura de moins en moins de vulnérabilités normalement à découvrir. Avec le célèbre dilemme, est-ce que tu scannes vite au risque de causer une interruption de service? Est-ce que tu creuses un bug pour remonter quelque chose de plus critique au risque d'être duplicate et donc d'arriver second? Je pense que c'est assez marrant de retrouver ça dans le CTF et la gestion des points, alors que d'habitude, pour du bug bounty, c'est la vraie vie et des sous. Complètement. C'est quoi qui fait le plus de drama, les points ou les sous? Les points. Ah, terrible. Aujourd'hui, je pense que ça va être les points. Et puis, honnêtement, je pense que c'est un peu dans le nom de notre métier, dans le nom de métier de beaucoup de personnes qui sont là. Il y a quand même ce mot éthique, alors qu'on utilise un peu à toutes les sauces, mais je pense que c'est hyper intéressant aussi pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui d'avoir un moyen, d'avoir une liberté de mettre en contribution leurs compétences techniques pour aider des associations, aider des valeurs qui soutiennent et qui défendent. Donc voilà, on leur donne ce moyen-là et ils donnent beaucoup en retour. Donc voilà, je pense que c'est aussi hyper intéressant pour eux. Et on le voit d'ailleurs parce que Hack4Values marche très bien depuis 1 an. Il n'y a pas que le côté financier qui intéresse les personnes qui font du bug bounty. Il y a aussi comment ils peuvent utiliser leurs compétences pour le bien et de manière éthique. Et c'est pour ça qu'on a une communauté hyper active aujourd'hui. Donc voilà, c'est hyper rassurant sur le monde qui nous entoure. On a des personnes qui sont quand même un peu décorrélées de cet aspect monétaire. Il faut bien ça. Il faut bien ça. Il faut bien ça. Merci encore. Merci à vous. On va poursuivre. Puis j'en profite Bonne aussi suite du coup, de triage. si on a des personnes sur le stream qui sont intéressées pour chercher des vulnérabilités avec Hack4Values, eh ben, n'hésitez pas à venir nous voir. fait. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de plateformes. Actuellement, Hack4Values, c'est principalement Yogosha. C'est ça.
Donc, si vous voulez register et aller faire un petit peu de travail éthique, et c'est super intéressant de commencer par une ONG, parce que ça vous permet de vous confronter à un scope qui est moins complexe à attaquer, mais à quand même gagner un petit peu en visibilité, en compréhension, en méthodologie, et puis en faisant de l'éthique, tout en faisant quelque chose qui va servir à du monde. Et ça fait plaisir. Alors, un rapide check sur l'heure. Je pense le micro, si qu'il tu veux. nous reste 10 minutes. On va proposer à Quarks Lab. Ah bah, du coup, je vais le garder. Alors, Messieurs, dames, est-ce que vous êtes toujours partant pour nous dire un petit peu plus sur vous, sur votre équipe? Avec nous. hop là. Ok, on s'écarte un petit peu. On le rappelle, on essaye vraiment d'éviter de filmer des écrans d'ordinateur où il peut y avoir des secrets, des clés d'API, des tokens, des mots de passe, Fais-le bien. parce que c'est pas un stream avec n'importe qui en face. On sait que vous qui nous regardez, vous êtes soit curieux un petit peu de ce que c'est que le hacking, soit vous êtes déjà des vrais pirates. Et en ce cas, on n'est pas forcément partant pour que ça parte vite en wild. Hello, Salut. bonjour, qui Je es-tu? sais pas si on m'entend là. Approche bien le Prêt micro de ta bouche. Comme mais ça c'est bon. Ok, Parfait. ouais, je m'entends aussi. Bon. Alors, comment t'appelles-tu? Qui es-tu? Alors moi c'est Alexandre Chazal. Je viens de Quarks Lab. En fait j'ai fini mes études en août. Ok. En août dernier en fait. Il y a à peine un an j'étais encore à Epita en train de faire les chals forensiques. Donc, Ah. je suis désolé pour, Tu étais organisateur l'année pour dernière. ceux du coup. que j'ai pu traumatiser il y a un an. Mais bon, maintenant j'ai raté ces bêtises, je suis de l'autre côté et je me fais traumatiser par les 2023. Du coup, tu as un petit peu de recul déjà sur les challenges qui ont pu être faits les années précédentes, habitué à certains quirks, à certaines modifications. C'est quoi le ressenti actuel de l'événement? Est-ce que c'est bien organisé? Est-ce que les équipes sont là pour vraiment être dans la compète ardue ou est-ce que c'est bon enfant? Comment tu le ressens? Alors je sais pas pour les autres équipes. En tout cas, nous, c'est la première fois qu'on y va ensemble, enfin du moins à Quarks Lab, c'est la première fois qu'on fait un CTF comme ça En avec équipe. l'équipe là. Mhm. Et honnêtement, je trouve que pour une première, c'est pas si mal que ça. Je pense que c'est un très bel événement pour une première. Clairement. Et tu Mais, peux nous dire du coup un petit peu, vous avez trouvé des choses? Ça se passe plutôt bien pour vous? Ouais. Pardon. Pardon. J'entends rien. Désolé. Je Non, disais, c'est vous avez trouvé des choses, ça se passe bien pour vous niveau points? Vous avez réussi à scorer un petit peu? Bon, on n'est pas non plus top 1, 2, 3, mais C'est déjà très bon, bien. déjà, j'aurais bien aimé pouvoir participer au challenge hardware, mais bon, étant donné qu'on... Effectivement, alors pour préciser, Quarks Lab est aussi organisateur du challenge donc, hardware. Hardware, c'est ça. Du coup, vous n'avez pas le droit de participer à ce challenge par conflit d'intérêt, je Je suppose. peux pas score. c'est Vous dommage. partez avec un petit handicap, mais c'est pas grave. C'est Vous c'est plus mon domaine d'habitude, malheureusement. tu pourras te on fait rattraper avec. sur d'autres challenges. Donc les spécialités de votre équipe actuellement, c'est principalement du hardware ou est-ce que vous êtes quand même vraiment polyvalent, à savoir vous avez un pôle d'équipe qui fait du web, un pôle d'équipe qui fait de l'infra, ou est-ce que c'est free for all, on casse tout? Je dirais que là, on est deux à faire un peu de hardware plutôt tous les jours à Quarks Lab. Donc c'est un peu plus notre domaine. Et puis après, je dirais que c'est assez réparti. On n'a pas vraiment donné de rôle, mais on se base plutôt sur ce qu'on fait un peu tous les jours, justement, au travail, quoi. Chacun Donc, connaît ses spécialités et en fait. Un peu de web, un peu de reverse. Et bon, malheureusement, pas de hardware aujourd'hui pour nous, mais Une prochaine voilà, fois. je suis plus sur le côté forensics, du coup. Que, Ok. bon, voilà, j'étais de l'autre côté à un moment, donc... En tout cas, c'est cool qu'il y ait des gens qui fassent du hardware ici, parce que moi j'ai une imprimante, elle marche plus trop et non. Ah ouais, C'était la blague cringe, il fallait. C'était obligé. voilà, habitude un peu. Ok, eh ben, merci beaucoup pour ce bref interview. Si tu as des petites choses, des valeurs à défendre ou des trucs à dire. Tu veux passer un coucou à tes copains? C'est le Je, moment. fais, Yes. je peux faire une dédicace à mes parents. Non. Tout à fait. De toute façon, c'est grâce à eux qu'on est là. Ah oui, c'est ça, exactement. Et Voilà. sinon, on te remercie. Merci beaucoup. J'ai Merci pas beaucoup. vraiment de, Non, j'ai t'inquiète. pas Je vais vraiment de te reprendre le dédicace à faire, micro. désolé. Merci beaucoup. Merci. Du coup, on va commencer à poursuivre, enfin, on va pas commencer, on va juste poursuivre sur la présentation d'autres épreuves. Donc normalement, là, on va faire un coucou à ceux qui ont créé l'OSINT. Alors, on vient de me dire dans l'oreillette qu'il ne reste que 3 minutes avant le début du speedrun.
En ce cas, on va attendre pour la présentation du speedrun et on ira voir les copains qui ont créé les épreuves d'OSINT plus tard. On va devoir se décaler un petit peu parce qu'il va y avoir de l'action sur scène. J'ai pas compris. Ah, il faut qu'on se décale un petit peu parce qu'ils vont devoir préparer la scène bien sûr, bien sûr. pour le speedrun. Hop. Donc le speedrun, on peut dire que l'épreuve consiste en... Ah, on peut pas dire, on peut rien dire, c'est secret. Ah, Donc il a ça eu va être- trop peur. Excellent. Je pense qu'on peut... Ah, c'est dur de meubler 3 minutes avec juste attendre. Il n'y a pas le temps de lancer quelque chose. En ce cas, on peut parler de ce qu'on fait nous. Qu'est-ce que tu fais, disons? Moi, j'aime bien prendre des petits frameworks web, principalement, me mettre hors ligne et essayer de creuser pour voir ce qui sort. Parce qu'on ne risque pas d'impacter du monde, on ne risque pas d'embêter des gens, on ne risque pas de casser des choses. C'est juste lire, découvrir comment des gens ont pu penser, créer et imaginer un système. Hello. Les amis, je viens vous embêter 30 secondes. Ah, Parfait. C'est quoi? Les principes des micros en panne. Ça devrait repartir. En panne, éteint. éteins, ouais. Voilà, on est On beaucoup t'entend mieux. mieux. Je viens vous voir parce que là, justement, là, dans 2 minutes, tranquillement, Ouais. on va pouvoir parler avec Airbus. Et je ne sais pas si vous avez vu le lockpicking qui s'approche là. Vous le sentez venir ou pas? Là, Airbus va nous expliquer en fait que son speedrun. Ouais. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a une histoire de pirates. Alors, on ne peut pas dire trop, justement, parce que Non. sinon, tout le monde va commencer à se janter sur l'épreuve. Mais voilà, c'est incessamment sous peu. D'ailleurs, on va appeler Nicolas Skwarnek, là, dans quelques instants. Regardez, Allez, il est déjà en en train de place. se préparer. Alors là, tu vois, on est clairement, ça vous le connaissez, vous êtes dans le métier. Mais là, vous avez vu, hein, on est dans le stress de, à tout moment, ça tombe en panne. À tout moment, Mais non, ça c'est un peut flancher. cadenas. C'est un cadenas. Là, ça le tombe pas en cadenas, c'est panne, la un seule chose cadenas. qui peut pas tomber en panne. C'est clair. Bon, bah, en Et- tout cas, on va les laisser s'installer et puis on vous réembête tout à l'heure. Je vous laisse finir. On a globalement fini. Je pense qu'on peut commencer à pointer sur eux et laisser la suite se dérouler. Est-ce que vous avez un micro quelque part, les amis? Et le 1? Ok. Comme ils sont plusieurs, on va les inciter à parler dans la sucette. Oh! Bonjour. Allô, allô. On est parfait? Je ne sais pas si ça commence tout de suite. On est normalement à 1 minute du speedrun, donc tranquillement. On est Pas bien. de souci. On va en profiter. 1 minute, à tout moment, ça peut tomber en panne. À tout moment. Te présenter rapidement. Qui es-tu? Je m'appelle Nicolas Skwarnek. Je travaille chez Airbus Cybersecurity. Voilà, je suis ingénieur DevOps. Je travaille sur la plateforme CyberRange. C'est une plateforme de cyber-entraînement, voilà, qui permet de créer des exercices, des formations. Et c'est elle d'ailleurs qu'on utilise aujourd'hui pour héberger les infras virtuels qui seront utilisés pour le challenge. Et voilà. Speedrun, rapidement pour ceux qui nous regardent. Venez vous deux d'ailleurs, je vous rappelle quand même, c'est votre stream les amis, venez. Speedrun c'est quoi? Il va se passer quoi? C'est notre grande passion. Speedrun, c'est une épreuve en durée limitée. Avec cette année, c'est un petit peu ambitieux. On a tout un scénario autour de cette épreuve. Voilà, donc il va mobiliser de multiples compétences des équipes aussi bien. Enfin, je vais le présenter juste après. C'est donc, ça, on voilà. est clairement. Là on est simple, dans exactement 10 secondes, le speedrun va partir à 1000 km/h. On est prêt? Nicolas, on te laisse les mains, parce que là, 2 ordinateurs, il va falloir bosser. Présente-nous tout ça. Ça marche. J'attends juste d'avoir le déport d'écran. Puis voilà. C'est vrai que ça peut aider. Oui. On peut t'aider à meubler un petit peu. Combien de temps de préparation pour ce genre de challenge? C'est Un bon mois et demi. Un mois et demi? Ouais, un mois et Combien demi, de 2 mois, personnes ça impliquées? fait. On a commencé à y réfléchir en janvier. Et voilà, le temps de tout préparer. Comme je dis, c'était assez ambitieux de notre côté. Donc, on espère que ça va plaire. Donc, ouais, il y a eu un peu de préparation quand même dessus. Eh bien, écoute, tu peux y aller. Il me semble que ça Oui, y est, c'est c'est lancé. projeté. Les équipes ont accès. Alors, juste que. D'accord, il y a un petit décalage. Donc, ça va. Bonjour à tous. S'il vous plaît, votre attention. Donc, je vais vous présenter le scénario de l'épreuve speedrun d'Airbus. Donc, pour les slides, c'est sur les
petite télé, c'est parfait. Donc, le scénario de cette épreuve, c'est une chasse au trésor. Donc vous allez... oula, hop là, voilà. Donc c'est une chasse au trésor qui prend place dans l'archipel des Glénans. Donc l'archipel des Glénans, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le Finistère Sud, c'est magnifique. C'est un ensemble de petits îlots. Et vous allez devoir y trouver un secret millénaire. Donc cette épreuve va solliciter vos compétences en réseau, système industriel, pentest, web, OSINT, navigation maritime également, et mettre au défi l'organisation de votre équipe. Donc pour aller sur l'île, là c'est bon, vous n'allez pas y aller à la nage, vous allez avoir besoin de prendre le contrôle d'un navire et de ses instruments de navigation. Donc évidemment, pour des questions de budget, on n'a pas pu acheter 25 navires. Donc à la place, on vous a mis à disposition un ensemble de machines virtuelles qui représentent le système d'information d'un navire. Donc vous allez avoir accès les moteurs, les ballasts, le gouvernail, donc tous les équipements que vous pouvez trouver dans un navire, le GPS, l'autopilote, la totale. Et cet environnement de machine est isolé par équipe. C'est-à-dire que vous pouvez router les machines, vous pouvez tout casser si vous voulez, il n'y a aucun problème, vous n'impacterez pas les autres équipes. Donc les règles du jeu, le premier équipage parvenant à mettre la main sur le coffre au trésor qui est ici, remportera l'épreuve. Donc vous allez devoir d'abord trouver son emplacement à travers une épreuve OSINT. Et grâce à votre bateau, vous allez naviguer jusqu'à cette île-là. Donc on va projeter une interface avec la position de vos bateaux sur un logiciel de carte maritime, donc dans quelques petites minutes. Et au bout des 2 heures, les différentes équipes sont départagées selon leur nombre de points. Et comme je disais, la première équipe qui trouve et ouvre le coffre sera classée première. Donc tous les détails de l'épreuve sont accessibles sur l'interface gaming. Donc gaming.cyberrange.lan, épreuve Airbus Speedrun Briefing. Alors ne vous ruez pas dessus, on va mettre également tous les énoncés sur Discord. Donc dans le channel annonce. D'ailleurs si Kylian, il va les poster. Et bien sûr, nous vous demandons nous vous conseillons de désigner un capitaine d'équipage qui va être chargé de répartir les différentes tâches, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc, idéalement, il faut que toute votre équipe soit mobilisée sur ce challenge, si vous voulez y arriver. Donc voilà, nous vous conseillons d'avoir un capitaine d'équipage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, voilà, bon vent. Donc comme je dis, vous vous connectez soit sur le Discord annonce, soit sur gaming.cyberrange.lan, Airbus Speedrun Briefing. Et je reprends la parole dans 5 minutes pour vous montrer l'interface. Et bon courage à tous, ça dure 2 heures, donc ne perdez pas 1 minute. On peut enchaîner des questions? On peut enchaîner des questions avec toi ou là t'es busy? 30 secondes. Bon, mon cher Lalu. Oui. T'es doué en navigation, toi? J'ai pas mal de questions, pas mal de choses à proposer. Savoir un peu. En fait, quand on crée des challenges, souvent, c'est dans un but spécifique. C'est pour inciter les participants à jouer avec une technologie en particulier. C'est pour essayer de faire en sorte qu'ils découvrent le fuzzing ou soient contraints de lire du code pour vraiment comprendre ce qui se passe plutôt que de juste essayer des choses en black box. Donc, moi, je suis assez friand de ce genre de questions. Pourquoi vous avez fait ce challenge? Qu'est-ce que vous attendez des joueurs? Est-ce que vous avez peur qu'il y ait des unintended, donc que certains joueurs puissent résoudre le challenge mais d'une manière complètement inattendue? Et ça, en tant que créateur de challenge occasionnel, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que soit c'est une unintended triviale et en ce cas c'est nous créateurs de challenge qui avons fait pas suffisamment d'efforts, soit des fois il y a des solutions magnifiques qui sortent et là c'est le beau jeu, là c'est un régal. Clairement. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir ce qui se trouve dans ce coffre. Tu crois qu'il va pouvoir nous le dire? On peut essayer. Hein. Moi, j'ai vu un cadenas devant et je me demande un petit peu comment est-ce qu'ils ont prévu les règles. Parce qu'il a l'air plutôt solide, mais entre le crocheter à la main ou avoir le droit à un rack je ne sais pas si tu peux faire un zoom dessus, c'est assez sympa. En fait, c'est un cadenas dont on voit le cœur. On peut voir les différents composants. Donc, bien sûr, j'ai plus le vocabulaire, dommage. Mais ça va être sympa de pouvoir voir les gens galérer. Je pense que ça va être absolument infilmable en cours de lockpicking, mais ça pourrait être drôle. Je te remercie. En tous les cas, moi, je suis intrigué pour ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Également. Ils ont dit un petit peu ce qu'il y aurait une fois qu'il est terminé? Pas du tout. C'est top secret, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce speedrun renferme? Est-ce que c'est des points? Est-ce que c'est autre chose? C'est un mystère. Excuse-moi, tu dis là-dedans? C'est un mystère pour le moment. Et d'ailleurs, est-ce que la régie pourrait basculer l'écran du PC portable sur les télévisions?
Efficace. Voilà. Magnifique. Alors, que je vous montre rapidement. Hop là. Donc, vos différents navires sont stationnés sur, sont au mouillage dans l'anse de l'île du Loch, dans les Glénans. Alors, ma molette marche pas, c'est pas grave. Donc, les Glénans, voilà. Vous voyez, c'est un ensemble de petites îles. Et le challenge, vous le commencez ici. Donc progressivement, donc je vous conseille d'une part qu'une partie de votre équipe s'occupe du challenge OSINT et que l'autre partie commence à prendre le contrôle du navire. Donc vous allez au début, le plus simple c'est de commencer à prendre le contrôle du poste du capitaine et à partir du poste du capitaine, vous démarrez les moteurs et vous commencez à bouger le gouvernail. Et nous on verra votre position évoluer sur cette carte. Du coup, on voit actuellement qu'ils sont positionnés en cercle. Est-ce que la vitesse des bateaux est suffisante pour que le positionnement initial ne donne pas d'avantage à certaines équipes? Non, non, ils sont vraiment à 10 mètres de distance les uns des autres, donc il n'y a aucun problème. À 10 mètres d'écart pour des bateaux qui font combien de large, de long? Oh là, C'est compliqué. 2,58 mètres de long. Non, non, il y a pas Mais c'est une course d'optimiste en fait. Exactement. C'est un vrai open world, hein, d'ailleurs, on peut le voir. Donc ils peuvent évoluer. Leur but, ça va être de bouger leur bateau. Ils vont devoir, donc, comme je disais, à travers un challenge OSINT, trouver où se trouve l'île avec le coffre au trésor. Et pendant le challenge, ils vont pouvoir débloquer de nouvelles fonctionnalités sur leur bateau en résolvant des challenges pour aller plus vite, pour pouvoir se diriger plus facilement. Et à partir de là, donc, nous, on va détecter à chaque fois qu'un système du bateau à chaque fois qu'ils ont pris le contrôle d'un système du bateau, on va avoir une notification. Et dès qu'ils se rapprocheront de l'île au trésor, on va le savoir aussi. Et on va pouvoir faire venir l'équipe sur scène pour tenter de crocheter le coffre. Excellent. Super. Et qu'est-ce qui se passe s'ils échouent le bateau sur une île? S'ils échouent sur l'île, Ouais, c'est possible. eh ben, l'équipe est éliminée. Non, je rigole. Non, non, il n'y a pas de... Enfin, on voulait mettre un système de canon, de points de vie, de plein de choses. Oula, mais voilà, ça devient Ce serait sympa. voilà, on n'a pas pu tout faire. Ça a l'air d'être un logiciel assez complet. Est-ce que si on route sa machine, tout à l'heure tu disais vous pouvez Exactement. router, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut casser sa machine et donc couler son bateau? Alors, le détail des épreuves donc, vraiment, donc, est spécifié donc, dans l'interface gaming. Mais oui, ils doivent reprendre le contrôle du système. Enfin, l'ancien propriétaire du bateau ne leur a pas donné tous les accès nécessaires au bon fonctionnement de ce dernier. Et du coup, ils doivent effectivement router les machines, faire des tunnels. Ils doivent vraiment faire plein de choses pour prendre vraiment le contrôle de leur navire et pouvoir naviguer jusqu'à l'île au trésor. Cette épreuve dure 2 heures. Elle dure 2 heures. Est-ce que vous pensez que la difficulté des challenges est adéquate? Est-ce que vous avez peur que ce soit fini trop vite, que ce soit pas fini à temps? On a plutôt peur. Non, ça va en fait, on n'a pas peur. Non, normalement c'est à peu près bien équilibré. De toute façon, on va donner des indices au fur et à mesure en fonction de l'avancement. Il faut au moins qu'une équipe soit parvenue à ouvrir le coffre dans les 2 heures, mais je pense que c'est faisable. Et donc, a priori, on ne peut pas se couler. Non. Ok. Ok, intéressant. Voilà. Merci pour ces explications. Et le logiciel a l'air plutôt beau. Donc, C'est un vrai logiciel de navigation. Ça s'appelle Signalka. Donc ça communique. Les différents bateaux communiquent avec des protocoles maritimes avec cette interface. C'est pas du fake. Donc c'est pour ça que ça nous a pris un peu de temps à prendre en main, mais à mettre en place. ce serait sympa de faire un petit coup de mid-journey sur les différentes interfaces et l'évolution des bateaux pour faire des scènes épiques avec l'évolution des joueurs. Ouais. Pour Alors, être, la vignette qui est présente dans l'interface gaming a été générée par une IA parce que nous ne sommes pas graphistes malheureusement. Ouais. Voilà, mais on aurait pu faire beaucoup plus. Mais bon, il faut savoir s'arrêter à un moment. Et du coup, vous étiez combien sur la réalisation du 3 challenge? personnes. 3 personnes. 3 personnes, Pendant un mois combien et de demi. temps du coup? Pardon? Pendant combien de temps? Depuis janvier à peu près, on a commencé. Une personne dédiée à la partie OSINT, une personne dédiée à l'infra, l'infra des bateaux, et une personne qui fait un peu le lien entre de tout ça, quoi. Donc quand même beaucoup de Solide. travail. Hâte de voir ce que ça donne. On essaiera de revenir vous voir d'ici quelques temps. Ça marche, merci. Merci à toi. À tout à l'heure. Donc ce coup-ci, on va pouvoir enchaîner côté OSINT. Donc on part là-bas. C'est parti. On part en mode pirate, Jack Separo. Alors, où est-ce qu'ils sont nos amis de l'OSINT? Ils sont prêts. Ils sont prêts. Non, ce n'est pas eux. Et non. Ils sont cachés. Ils sont là, ils sont prêts. Messieurs, c'est bon pour vous? Écartez-nous un peu des ordinateurs. Ouais, si si vous pouvez vous lever, ce serait parfait. On vient, on leur demande des efforts directement. Ouais, comme ça. désolé. Tac. Enchanté. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Qui êtes-vous? Donc nous sommes du projet Fox. Mettez-vous à l'aise.
Nous sommes un groupe Donc, qui vous êtes en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, ce challenge qui a été créé, dans quel but, combien de temps, quel type d'effort ça a demandé? D'abord, on va présenter le projet Fox, dont on vient tous les deux. C'est un groupe qui a pour but de sensibiliser à l'OSINT, notamment lié à la géopolitique et aux conflits armés. C'est vraiment le cœur de ce qu'on fait, qui a pour but de sensibiliser un maximum de personnes et mettre à... Voilà. Donc de sensibiliser un maximum de personnes à ces techniques et de le promouvoir aussi au sein d'un plus large public, notamment lié à la géopolitique et aux conflits armés, qui est vraiment ce qu'on fait le plus. Et vous n'allez pas former à la géopolitique avec de l'OSINT actuellement, c'est principalement la technique. Genre, est-ce que vous arrivez à mettre des vrais enjeux dans un CTF, donc quelque chose un peu factice, ou est-ce que, c'est des enjeux techniques principalement, ou vraiment éthique, organisationnelle, géopolitique, économique? Ce CTF a la particularité d'être très réaliste. Il se veut proche d'une vraie enquête qui pourrait y avoir actuellement. Voilà. Donc c'est vraiment, et les techniques qui sont utilisées peuvent être utilisées en cas réel. C'est vraiment, il n'y a pas besoin de trucs très farfelus ou quelque chose d'improbable. Non, là on est proche du terrain. Super. En termes de complexité, est-ce que vous pensez que des joueurs aguerris vont le faire en une demi-heure, 1 heure speedrun, ou plutôt il faudra quand même 4-5 heures de recherche et sortir de l'outillage un peu lourd pour s'en sortir? Initialement, on pensait que les équipes allaient plus y arriver rapidement. Là, ça fait quoi? Quelques heures déjà, doit être 2, 3, 4 heures. On pensait que ça allait plus rapidement, donc ils sont face à une difficulté. Mais cette difficulté, elle se veut proche du terrain. Donc actuellement, si on veut réussir une vraie enquête réellement, c'est des compétences qu'il faut acquérir pour y arriver. Est-ce que vous avez un système de flag intermédiaire pour suivre l'avancement des joueurs, ou c'est tout ou rien? Est-ce qu'il y a un système de flag avec des informations intermédiaires à récupérer, ou est-ce que c'est tout ou rien une fois qu'ils ont fini les recherches? On suit une lignée. Donc pour arriver à une étape, il faut l'étape d'avant, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment linéaire, progressivement. Coefficient à combien? 1,5, c'est ça? 1,25. 1,25, c'est précis. 1,25. Et donc le classement des joueurs se fait à quel niveau? Est-ce que c'est la clarté et l'exhaustivité du rapport qui vont vous fournir? Est-ce que c'est juste, c'est bon, on a retrouvé là où était la personne ou l'objet C'est sur un système de points. Donc un maximum, quand vous faites un flag, vous gagnez un certain nombre de points en fonction de la difficulté de ce flag-là. Ils peuvent être plus ou moins difficiles en fonction du niveau où vous êtes. Plus vous avancez, plus c'est compliqué. Et voilà, à la fin, il y a un classement avec les nombres de points. Et après, c'est mis en commun avec les autres épreuves de ce challenge. Ok. Et est-ce qu'on a une petite équipe qui sort du lot pour l'instant? Pour l'instant, ça se suit. Voilà, il n'y a pas de grand leader. Rien n'est encore joué. Voilà, mais tout est possible encore. Ok. Par curiosité, donc là, c'est hors du cadre OSINT pur. J'ai fait RCTF récemment et ChatGPT a complètement cassé le game, à savoir que mettre juste l'énoncé du challenge et quelques informations supplémentaires permettait un gain de temps énorme. Est-ce que ça révolutionne pas mal de milieux? Est-ce que ça impacte aussi l'OSINT? Je pense que ChatGPT peut aider aujourd'hui. C'est vrai que c'est indéniable. Il est un véritable outil, même si... pour faire de l'OSINT, pour moi, il faut surtout un cerveau et un outil, ça vient après. Mais oui, là, il peut aider, mais comme on est proche de la réalité, on est vraiment proche du terrain. Et le chat GPT ne va pas tout savoir. Il va falloir faire des recherches manuelles. Là, c'est pas possible. C'est un outil, comme d'habitude. Voilà. Aucun outil n'est holistique et ne peut tout faire à la place de l'humain. Enfin, en tout cas, pas encore, j'espère. Sinon, on ne va pas faire long feu. Clairement. Est-ce que vous voulez vous échanger le micro pour participer un petit peu? Pas forcément. Entendu, Voilà, entendu. C'est quoi les choses, durant la création de ce challenge, qui vous ont rendu fiers, contents, par exemple des maillons que vous avez voulu créer, des liens entre différentes étapes, et vous vous dites vraiment ça, jamais ils l'auront, ou des choses où vous vous dites, ah ça, on a été un peu ric-rac au niveau des prévisions, peut-être ce sera un step facile, sans donner l'indice toujours. Et ouais, il ne faut pas spoiler, là c'est compliqué. Mais oui, effectivement, ouais, on a certaines étapes où on change de zone géographique, où il faut vraiment faire preuve de réflexion profonde. Ok, donc on gather, on pivote et peut-être il y a des flags. Et voilà, on en reparle à la fin. Très bien. Super. D'autres questions? Non, je pense qu'on reviendra vous voir demain pour savoir un petit peu au niveau de l'avancement. Ouais, voir s'il y a des équipes qui se démarquent.
s'il y en a qui sont prêts à résoudre l'énigme complète. Est-ce que les joueurs peuvent continuer à faire des recherches cette nuit? Parce que le CTF, donc, Très c'est bonne de 9h jusqu'à 18h ce soir, et demain, à nouveau, de 9h jusqu'à 18h, il me semble également. Mais on les Est-ce connaît, que les petits c'est malins, quelque chose hein. que vous redoutez, le fait qu'ils grindent? Alors, ils n'auront pas accès à la plateforme cette nuit, elle sera verrouillée, elle sera inaccessible aux participants, donc ils ne pourront pas avancer. Après, certes, il y aura les challenges qu'ils n'ont pas validés, qui pourront toujours avoir une idée de ce qu'ils devaient chercher, mais le but du jeu, ce n'est pas de faire ça, ce serait contre... Ah, le but du jeu, c'est de gagner le concours. C'est des pirates. Il faut être bon joueur. Il faut être bon joueur. Très vrai. Et dernière question, une fois de plus, sans donner de date exacte. Souvent, pour la création de challenge d'OSINT, on s'amuse à placer des indices loin dans le temps pour des soucis de cohérence. Celui-là, donc, une fois de plus, en donnant la date peut-être à quelques mois près, ou années même, l'indice le plus ancien, vous avez pré-shot, vous avez travaillé ça vraiment en amont? Ou est-ce que vous... Ça fait près de 6 mois qu'on est sur le défi, mais vraiment 3 mois, on est à fond dedans. Mais par contre, comme il se veut réaliste, il y a peut-être des choses d'il y a plusieurs années. Ah, de la Intéressant. réutilisation d'informations. Ça, c'est chouette. Bien joué, messieurs. Je ne pourrais pas en dire plus, à vous de le découvrir. Super, merci beaucoup. Vous voulez passer un dernier petit message ou c'est bon? Et bah, bon courage aux équipes qui sont en train de participer, et puis on en reparle à la fin sur les avancées. Et on est à votre disposition si vous avez des problèmes techniques ou autres. Merci Ça existe beaucoup. des problèmes techniques en OSINT? Ça arrive, a-t-il dit. Parfait, on va suivre. Merci beaucoup. On va suivre d'autres présentations d'épreuves. On a dit qu'on enchaînait Allez. sur qui, sur quoi? On peut faire un tour du côté de CTF. Du côté du CTF, entendu. Donc CTF organisé a priori par Sysdream. Oui. Alors, est-ce qu'on Très a bien. nos Est-ce amis que de les... Sysdream Je dans vais les le voir. coin? Je vais les chercher. Tu vas aller chercher? Je reste ici. C'est un peu tôt, certes. Est-ce que ton ami est dispo? Un collègue? Entendu, pas de souci. Pas de souci, on va faire un backup, on va aller voir d'autres personnes. Donc, on peut tenter d'aller voir côté forensique. En effet, un peu tôt, on a Côté forensique? 3-4 minutes forensique. Est-ce que Sacha est pas loin? Ah, je crois que Sacha Sacha avait qui très était- envie de nous raconter la Tout à création fait. des épreuves. Qui était adorable avec une casquette. Je pense qu'il est... Il est là. Ah, il est présent, incroyable. T'es dispo? Tu peux venir avec nous? Incroyable. On va le ramener par ici, ce sera plus sympa. Hop là. Là, on va être pas mal. Bonjour, enchanté. Bonjour à tous. Merci de te prêter également à l'exercice. parce Merci que... beaucoup à vous. hein. Parfait. Du coup, comme les autres, on va te cuisiner un peu avec des questions. Une fois de plus, sans donner trop d'indices, parce que ça reste un CTF, ça reste un concours. Déjà, est-ce que vous êtes fier du challenge que vous avez créé? Est-ce que vous pensez qu'il est bien sizé pour la durée de l'événement, pour le skill des joueurs présents aujourd'hui? Bah, déjà, la plus grosse évolution, c'est que cette année, le CTF, enfin, le challenge forensique est sur 2 jours. Donc, les autres années, c'était que sur un jour. Et malheureusement, les joueurs n'avaient pas le temps d'aborder certains challenges. Donc, vu que nous, on travaille quand même 1 an, une bonne année sur ces challenges. Ah oui, vous mettez C'était vraiment 1 an de préparation. C'est ça, parce qu'en fait, c'est un de nos projets de fin d'études. Et du coup, à côté de tous les cours, tous les projets, etc., bah, du coup, on crée ces scénarios. Et du coup, c'était un peu dommage que certains scénarios ne soient même pas testés, puisque vu que la difficulté est crescendo, bah, au bout d'un moment, il y a des... quand on fait les steps 5, donc la dernière partie du scénario, il faut en général minimum 1 heure, une bonne heure, Ouais. voire plus. Donc sur une journée avec le volume de scénario, Ouais, c'est énorme. en général, ils n'étaient pas faits. Il n'y a pas un message qui est passé sur Discord il y a une demi-heure disant que les challenges de forensique d'aujourd'hui seraient bloqués et non validables demain pour éviter que des gens passent la nuit dessus et donc déséquilibrer des équipes qui ne seraient pas logées pareil ou en tout cas faire en sorte qu'il y ait quand même du social ce soir et cette nuit entre les différents membres et pas juste du tryhard? C'est ça. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que les challenges ont été splittés en 2. Donc il y a une première partie qui a été rendue disponible aujourd'hui et une deuxième partie qui sera disponible demain. Donc j'espère que ils s'amuseront autant qu'aujourd'hui.
Et c'est ça, à la fin de la journée, bah, ils pourront plus valider les challenges qu'ils ont fait aujourd'hui, puisque on connaît les petits malins, on sait qu'ils auraient pu exporter tous les dossiers, etc., qu'ils ont téléchargés et continuer la nuit. La nuit, ils vont se reposer, donc on va les couper pour pas qu'ils, ce qu'on appelle aussi share flag, c'est le fait de s'échanger les flags entre équipes, entre teams. En général, dans les compétitions, il y en a qui arrivent à se le faire, mais du coup, c'est considéré comme de la triche. Et du coup, pour éviter cela, à la fin de la journée, ils pourront plus valider les challenges. Différent. Petite question technique. Pour certains challenges, des fois, il est possible de créer et régénérer le challenge à la volée pour chaque utilisateur pour éviter justement qu'un flag soit partagé pour différentes équipes. Il y a bien sûr certains challenges qui sont trop complexes, donc je pense à du reverse, à de l'infra un peu complexe et potentiellement ça, ou même de l'OSINT où les données sont sur Internet. On ne va pas dupliquer toute l'information. Actuellement, vous pourriez souffrir de ce genre de share flag parce que il y a un challenge partagé. Entendu. Ok. Bon, du coup, c'est pas mal, c'est bien visé, je pense, d'essayer de cloisonner ça à ce soir. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens? Parce qu'il me semble que vous êtes la seule école organisatrice de challenge sur l'événement. Bah, c'est ça, du coup maintenant ça fait plusieurs années que même avant le C2 qu'on le connaît comme aujourd'hui, c'était le projet de fin d'études du coup de la majeure SRS qui est du coup la spécialité système réseau sécurité, donc entre guillemets cybersécurité de l'école. Et donc ça fait déjà maintenant plusieurs années. Donc actuellement moi je suis en 5e année, donc en dernière année. Et tout au long de l'année scolaire 2022-2023, on a créé ces challenges et en général on est par équipe de 6, donc 6 personnes pour 2 scénarios. Donc chaque équipe crée 2 scénarios et à l'intérieur de ces 2 scénarios on a 5 steps, comme je le racontais tout à l'heure, ce qui est avec une difficulté évolutive où normalement on met 5 minutes pour faire l'étape 1, le double après, ainsi de suite. Et tu peux nous dire combien il y a à peu près de challenges en tout du coup? Il y a combien de challenges du coup un petit peu près en tout? On fait rapidement le calcul. Sur 2 jours, Je crois, il y en a une vingtaine, si je ne dis. Enfin, j'ai plus en tête le nombre. Je ne sais pas te dire. 20 challenges avec 5 steps du coup? Et avec 5 steps, ou une quinzaine, entre 15 et 20, grand maximum. Voire moins plus une quinzaine, mais c'est ça, avec 5 steps. Effectivement, donc il y a du travail. Ah oui, c'est un boulot de dingue. En plus, vu que c'est du forensique, quand on crée les infrastructures, etc., on essaye d'éviter de laisser des traces de comment on a créé les infrastructures, puisque vu que c'est tous des petits malins et qui sont quand même tous, ils ont de grandes capacités. Ouais, on peut tricher le challenge plutôt qu'avoir la intended way. Donc, en général, quand on va créer les challenges, nous, on va créer une infrastructure, donc de A à Z, avec l'équipement qu'on a à l'école. On va l'attaquer et après, on va extraire un peu toutes les traces que les attaques vont produire. Et après, on les donne aux challengers, aux joueurs, et on leur pose des questions dessus. Ok. Actuellement, c'est des assets qu'on leur donne, donc des fichiers à télécharger et analyser, ou est-ce que c'est une infrastructure vivante dans laquelle on leur donne un accès et ils peuvent creuser en live? Parce que c'est vraiment pas des approches similaires, certes, mais vraiment dissociées. Vu que c'est du forensique, moi j'aime bien prendre l'image que c'est de l'archéologie entre guillemets informatique, où en fait c'est post-mortem, il y a eu une attaque, on récolte les informations issues de cette attaque, donc on ne donne pas d'infrastructure comme on l'entend avec des IP qui tournent déjà en live, c'est vraiment que des traces, des mails qui ont été envoyés à une entreprise, des vidéos de surveillance. Là, il y a un challenge où on donne un article qui a été découpé, qui a été déchiré, il faut le reconstruire. Shred. Actuellement, donc, ils peuvent télécharger des fichiers. Rien ne les empêche, à supposer qu'il y ait une image mémoire, une image disque et un dump mémoire, d'essayer de les replaquer dans un hyperviseur et quand même de l'analyser en live. Ça peut être une idée de challenge. Là, on a pas mal dans les steps 4 et 5. On a pas mal de challenges qui donnent un dump de mémoire. Et du coup, en fonction de ce dump, ils doivent l'analyser, regarder ce qui s'est passé sur la machine. Donc, ils ont accès un peu à tout l'historique. Si vous connaissez un peu le bash history, tout ce qui
tout ce qui s'est passé sur la machine, quoi. Encore 2 questions, on te laisse 3 questions. Coefficient 2. C'est exact. Donc c'est une épreuve qui a été prévue pour être quand même assez dense, assez conséquente et du coup valorisée. C'est ça. Bah, vu que nous, tout au long de l'année, on essaye de review les challenges, de voir qu'il n'y a pas de coquille qui s'est glissée, etc. Et qu'elles sont quand même assez longues, assez fat, entre guillemets. Là, on peut voir que bah, ils y sont depuis ce matin et ils ont quelques challenges. Ils ont personne. Enfin, ils sont loin d'avoir fini tous les challenges. Donc c'est pour ça, j'imagine que ça a été décidé de mettre un coefficient 2, puisque bah, c'est quand même, ça pour prend encourager. énormément de temps et c'est quand même assez gros. Pour fun fact, il y a un challenge à la stack qui ressort d'année en année depuis, il me semble, 3 ans, peut-être plus maintenant. Et il n'a jamais été solve. C'est pour ça qu'on le ressort chaque année. Et d'année en année, il vaut de plus en plus de points. Jusqu'au jour où quelqu'un fera Excalibur et va résoudre le challenge. S'il y a des gens qui viennent à la stack, chauffez-vous, il y a des trucs sympas à faire. C'est de l'exploitation, à voir. Mais si jamais, ça peut être très frustrant que personne ne prenne le temps de toucher ou de résoudre un challenge, conservez-le. Si jamais c'est pas flag, conservez-le, ressortez-le, ça resservira. Pas de souci, pas de souci. Très bien. Et du coup, les autres questions que j'avais, c'est quand on prépare un challenge forensique, forcément, on veut que l'attaque, enfin, le joueur suive une certaine démarche, un certain scénario, mais souvent, il y a des moyens de, par exemple, juste regarder quels sont les fichiers qui ont été accédés le plus récemment, ou voir faire un diff entre 2 machines. Et ça, c'est des manières très rapides, efficaces de résoudre un challenge, en le respectant pas du tout et en passant à côté. Est-ce que vous avez des choses pour vous prémunir un petit peu de ce genre de quick win? Lucas, je vais te couper 2 secondes. Il y a une Airbus qui a une petite annonce à faire. Il me semble que je vois de loin qu'il y a des bateaux qui sont déjà partis. Donc Airbus va reprendre la main et on continue. Allô. Alors, C'est juste pour vous dire, GCC, Capgemini ont commencé à prendre la mer. Alors on a Frick 2600 qui tourne en rond depuis tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, il faut que vous preniez le contrôle du poste du capitaine. Et à partir du poste de ce dernier, vous ouvrez le navigateur web, vous aurez accès au contrôle de la barre et au moteur pour commencer à avancer. C'est tout. Et nous voilà. On va reprendre les questions. Et du coup, pour la question, donc c'était le fait qu'il y ait des quick wins ou des choses que nous on n'ait pas vues et qui permettraient de résoudre le challenge hyper rapidement. Toute l'année, du coup, comme je le disais, on essaye de review, on a des soutenances, on a un jury qui essaie de nous travailler un peu pour voir si ce qu'on a fait, c'est quand même de qualité. Votre jury a essayé de résoudre votre challenge. Exactement. Excellent. On peut les soudoyer pour avoir des... Non. Normalement, non. Et Est-ce ce qu'ils ont qui se fait réussi aussi, c'est qu'entre nous, dans la promo, on organise ce qu'on appelle des figs blancs. Où Ok. en fait, on demande à nos copains de tester nos challenges. Donc en général, ils trouvent des dingueries. Et c'est pour ça que on le fait avant que tout le monde puisse les tester. Comme ça, on arrive et on essaye de faire en sorte que ça soit le plus qualitatif possible. ça et peut être éprouvé déjà, affiné avec le temps. C'est ça. Comme un bon fromage. Mais donc j'imagine que dans les premières étapes, etc., on peut essayer de trouver des choses qui sont passées un peu à côté. Mais dans les plus grosses étapes qui demandent le plus de points, vu que c'est direct tout de suite du reverse, etc., en général, les équipes, ils ont pris des langages assez compliqués à reverse, parce qu'ils savent qu'il y a du challenge, qu'il y a des personnes qui sont extrêmement compétentes ici. Et même s'il y a quand même une moyenne d'âge qui est assez jeune, et avec Internet, etc., il y a beaucoup de niveaux. Donc c'est pour ça que dans les grosses étapes, normalement, il ne devrait pas y avoir de gros quick win ou des gros indices. C'est assez sizé pour que ça dure assez longtemps. Ok. Et du coup, petite question un peu plus perso. Le challenge, là, c'est essentiellement du forensique. Et toi, tu es vraiment spécialisé en forensique ou tu as d'autres appétences autres Alors moi, à la base, le forensique, c'était pas du tout... je connaissais pas du tout. Ok. Enfin, je connaissais un peu de nom, je savais à quoi ça consistait. Mais du coup, moi, je suis plus typé un peu plus infra, DevSecOps, c'est ce que j'aime, etc. Après, je suis pas un très très gros joueur de CTF. J'aime bien, mais c'est pas ce qui me passionne le plus dans la sécu. Mais du coup, avec le fait d'avoir participé à la création, ça m'a donné quelques appétences et l'envie de plus m'y mettre et de plus
et de ouais, c'est ça, de plus m'investir là-dedans et d'explorer, puisque tout ce qui est vraiment système, c'était pas ma grande passion, mais j'essaye de quand même m'y mettre à niveau et d'avoir quand même un œil là-dessus. De toute façon, hein, la cyber, c'est tellement large que C'est ça. tu peux pas être expert partout. C'est Si on se dit impossible. expert cyber, un peu, oui. Après, on est expert en expertise, je veux C'est dire, ça. voilà, de manière humble. Mais il y a tellement d'univers, de choses. C'est comme si on dit l'informatique. L'informatique, c'est tellement large que et tellement vrai. de spécialités que voilà quoi. Une dernière petite question et ensuite on va te rendre ta liberté. On a posé la question pour la partie OSINT et ça s'applique maintenant, je pense, à toutes les disciplines. Est-ce que vous avez battle testé votre challenge contre ChatGPT ou équivalent? Pas du tout. Ah, Parce très que bien. nous, on le comment dire, on commence, on a commencé à les développer exactement à avril l'année dernière, donc il y a tout juste un an. Et ChatGPT a commencé à gonfler. Et nous, on a commencé à l'utiliser un peu pour les cours à partir de novembre. Et donc, Pour les cours ou pour les examens? Les deux. cours. Ah, Joker. Ok. On dira, on dira. C'est un assistant personnel. C'est un assistant personnel. Mais du coup, non, j'imagine que 2-3 équipes ont dû peut-être tester, mais pour la résolution, etc., j'ai pas de souvenir qu'on les ait passés un peu à la moulinette, entre guillemets à la moulinette avec Ouais. ChatGPT, etc. Peut-être ça peut donner des indices, mais sur du gros reverse, ça vaut pas un bon vieux IDA, un bon. Bon, est-ce voilà. que F5 sur IDEA, c'est pas un peu le chat GPT d'avant? C'est vrai. Voilà. Exactement. Voilà, faut dire ce qui est. Je te remercie beaucoup. pour ton Merci temps. à vous. Merci. Tu veux ajouter une dernière petite chose, s'il vous plaît? Merci à tous d'être ici. Et c'est un honneur de faire partie de la compétition. Et merci beaucoup d'être présent. On est fiers de voir que d'autres personnes s'amusent et qu'il y ait de la compétition autour de ce qu'on a fait pendant un an. Donc voilà. Merci beaucoup. Normal. Merci à toi. Merci encore. À bientôt. Bonne suite. De toute façon, on va se revoir sûrement demain pour voir un peu l'avancée des classements, tout ça. Côté hardware, désormais, on va voir un petit peu s'il y a des dispos. Attentif comme jamais. Bonjour. 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 On va s'écarter un petit peu de la partie staff. Voilà. Tu vas bien? Tu vas bien? L'événement se déroule Très bien, ouais? assez calme. Mais un petit peu plus proche. Parfait. Yes. Très bien. Du coup, quelle entreprise, ou enfin en tout cas quelle entité, quel type de challenge, quel niveau de complexité, quel coefficient? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous nous avez préparé? Ce que vous leur avez préparé? Oui, alors l'entreprise, c'est Quarks Lab. Et on organise des CTF complètement orientés hardware déjà depuis quelques années, notamment liés à la conférence Hardware I/O. Et ici, donc, on a fait une version un peu light parce qu'il y a énormément du monde, donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir des vrais challenges qui demandent à manipuler du hardware sur toutes les épreuves. Donc on a été un peu repêcher toutes les épreuves qui s'y prenaient bien dans ce qu'on avait déjà pu proposer auparavant. Et donc voilà, on est arrivé à un compromis où on a une dizaine de challenges, enfin en tout cas de flags à trouver, dont une petite moitié qui vont quand même toucher à du hardware, qui vont se préparer en avance avec les fichiers que les gens ont pu télécharger, comme des photos, etc. Et puis ils peuvent venir à la table pour tester leurs solutions. Là, on a une épreuve de reverse de PCB notamment qui va se passer comme ça, et puis une épreuve aussi pour désamorcer une bombe. Là, on n'a pas encore eu de candidat pour tenter la bombe. C'est vrai qu'elle n'est pas évidente. On l'avait déjà présenté en fait la première année. On a donné par exemple que le firmware et personne n'avait pu la résoudre. Donc l'année suivante, on l'a ramené avec le firmware et une bonne partie du code source, sauf la fonction intéressante évidemment. Là de nouveau, on n'avait pas eu de flag dessus. Et puis on a simplifié un petit peu la fonction cachée en question. Et finalement, là, sur des events précédents, on a quand même eu des teams qui l'ont résolu. Donc je sais que c'est faisable. Certaines équipes l'ont déjà résolu, mais pas encore ici, pas encore aujourd'hui à l'EC2. Ok. Vous avez déjà eu des tentatives sur place là? Sur la bombe, non. Ok. Est-ce qu'on a le droit aux unintended sur la bombe? Parce que désamorcer, c'est une possibilité, mais essayer de souffler ou d'approcher un énormément pour voir ce qui se passe, c'est viable, c'est interdit? En principe, on ne touche pas trop à la partie hardware telle qu'elle. On va simplement voir
quels sont les randoms qui ont été choisis au démarrage de la bombe. La fonction à trouver va indiquer comment partir de ces randoms vers des fils à changer. Et puis après, il faut changer les fils et les mettre correctement. Si on les met mal, à un moment donné, la bombe va s'énerver un petit peu et puis le temps va brusquement décroître. Yes, Et ça, c'était une fonction d'origine de la bombe parce que en fait, c'est un jouet qui est vendu dans le commerce. Et donc, j'ai piqué le jouet à mon fils en fait. J'ai tiré les fils sur la carte mère du jouet pour en prendre le contrôle avec l'Arduino et le firmware qu'on donne. Et voilà, c'est devenu un challenge hardware. En soi, un petit jouet électronique pour enfants, si on se met à bidouiller le firmware et qu'il y a une batterie, ça peut devenir une bombe, hein, c'est valide. Voilà. Après, c'est toujours marrant de se promener en voyage avec ça. Ici, la sécurité en bas, par exemple, nous fait la boîte, tu as une grosse bombe au milieu, ouais, c'est bon, allez-y. Ouais, pareil. Le dernier événement, vous avez quoi dans votre sac? Oh, ben, un scalpel, de tournevis, de quoi souder, un kit de crochetage. Ok, très bien. Alors, la fois où j'ai le plus d'ennuis, c'était avec un scalpel pour prendre le Thalys. Prendre le Thalys. Le Thalys, le Ouais, TGV. ouais. Oui, il faut Je éviter comprends. de Alors laisser que la j'avais bombe dans plein le d'autres fond. matériels, hein, mais ils avaient tiqué sur un petit scalpel. Là. Ouais, le On classique. peut toujours détourner un train avec ça, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a différents du coup, objets que tu peux nous montrer là? On peut se rapprocher un peu avec la Oui, caméra? bien sûr. Hein. Ok, Super. merci. Toujours sympa de voir un petit peu le hardware, ce qui a été préparé. J'espère que la Bon, caméra ici, pourra on verra faire des- uniquement ce qui est disponible pour aujourd'hui. Demain, on a aussi une petite finale où on va avoir d'autres épreuves, où là, les gens vont beaucoup plus manipuler du matériel pendant tout le long de l'épreuve. Et donc ici, pour l'instant, on a uniquement ceux que j'ai mentionnés. Donc le PCB, donc ils vont démarrer voilà, avec un PCB vierge et avec la liste des composants. Et puis ils pourront venir tester en bougeant les interrupteurs ici et Différents en testant leurs solutions. Et pour la bombe, elle est ici. Voilà, on peut la déclencher un petit coup là si on veut voir comment ça marche. Voilà, ça affiche un pattern de bits et à partir de là, il faut comprendre comment on va changer les fils. Et là, on a 3 minutes. Ça commence à décompter. Si par contre on se plante, on va voir que hop, la bombe se fâche un peu. C'est génial. Avoir une bombe RGB déjà, j'adore. Et ici, c'est bien diffusé. Il y a un flac qui défile. Ah, c'est génial. Franchement, En termes super de sympa. temps de préparation, parce que du coup ils ont été réutilisés quelques fois quand ils n'étaient pas résolus, ces challenges, mais on tape sur combien de personnes, sur combien de jours. Alors le CTF complet, donc il prend une vingtaine d'épreuves. On le renouvelle à chaque édition, chaque année, en fait, quand on retourne à Arteraio. Donc ça, on le prépare pendant l'été. On va dire il y a peut-être 2 mois de travail dessus. Et puis après, on tourne avec le même équipement pendant l'année à 2-3 événements. 2 mois de travail, mais à combien de personnes sur le projet? Oui, je calculais en mois Ok, homme, d'accord, 2 mois total, voilà, oui, 2 oui. mois jour humain. Mais Ok. bon, c'est fort variable aussi, parce qu'on le travaille un peu tout le long de l'année, quand on a un petit peu de temps libre à gauche, à droite. Et puis, si on n'a pas... Enfin, il faut bien arriver avant la deadline à avoir tout ce qu'il faut. Quoi. Ouais. On connaît les rushs de fin de projet. Je pense que tout le monde Voilà. pourra s'identifier. Ok, bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu voudrais ajouter, des choses dont vous êtes fiers, par exemple, d'avoir réussi à créer ou rendre ça accessible? Parce que des fois, prendre un problème complexe et le vulgariser assez pour que ce soit utilisable en temps limité en CTF, c'est quand même pas aisé. Une fierté, c'est surtout sur des feedbacks qu'on reçoit des joueurs. On essaye toujours de faire des challenges qui demandent des compétences qui vont être éventuellement utiles dans la vraie vie, sur des vrais devices. Et donc on essaye d'avoir un peu toujours une partie éducative, sortir les gens de leur zone de confort, apprendre à... bon, ici, on n'a pas les exemples, mais on vient avec des microscopes et faire de la microsoudure, des choses comme ça. Ah, c'est chouette. Et après, les gens, ils n'ont jamais fait ça de leur vie, ils ont un peu peur au début, ils essayent, et puis après, ils sont tout fiers, tout contents d'avoir réussi à faire ça. Et après, ils pourront s'en servir. Quoi. Voilà, c'est ça. Ils auront appris quelque chose d'utile en fin de compte, et ils seront amusés. C'est une manière sympa de rendre ça abordable, parce que j'ai déjà vu certains CTF où, pour complexifier un peu une tâche simple, on va juste prendre un code simple, mais l'exporter dans une architecture qui a aucune doc, aucune composant, des assembleurs et j'en passe. Et du coup, derrière, c'est la galère. Donc, la personne qui va désassembler ça aura appris une architecture qu'il ou elle ne retouchera jamais dans sa vie, sauf si l'effort est fait pour aller assez loin et vraiment coder un nouveau désassembleur, des compileurs. Ouais, je vois très bien, mais
Bon, j'ai quelques années de bouteille et j'ai joué pas mal de CTF quand j'étais plus jeune. Donc, je suis aussi attentif aux travers dans lesquels il faut éviter de tomber. Et c'est un peu dommage, un challenge où finalement on va arriver à le résoudre, on va avoir le flag, mais on est quand même fâché parce qu'on a l'impression d'avoir un peu perdu son temps. Donc, tu as une expérience évite de joueur vraiment ce genre CTF de de choses, longtemps, tu as déjà ragé, donc tu sais ce que tu ne peux pas retrouver dans les challenges que tu crées. C'est un peu Oui, ça. on fait un petit peu attention à tout ça. Par exemple, toutes les questions guessing, on va absolument éviter ça. Il y a peut-être des choses qu'il faut trouver, mais ça doit être alors dans une démarche logique vis-à-vis de ce qu'on est en train d'attaquer, quoi. Mais voilà, J'ai une on petite essaie de faire au mieux. question. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la finale hardware du coup? Comment on fait pour s'y qualifier? C'est les meilleures équipes sur l'épreuve hardware qui vont être qualifiées pour la finale hardware? Oui. Comment est-ce que ça va se passer exactement? Oui, donc il y a un ranking en fin de journée sur la session hardware. On va pêcher les 3 premières équipes et les 3 premières équipes auront le droit d'envoyer 3 personnes pendant la finale hardware demain après-midi pour aller faire quelques épreuves supplémentaires ici sur la table, vraiment avec du matériel, quoi. Ok, super intéressant. Fine. Est-ce qu'on peut nous dire à la régie de combien de temps on dispose avant une hypothétique suite, savoir si on a le temps de faire un dernier activité? Est-ce qu'on n'irait pas voir, parce que je vois qu'il y a les bateaux qui sont en train d'avancer là, est-ce qu'on n'irait pas voir un petit peu, faire un petit point d'avancement? Merci beaucoup. Allez, on y va. On va aller faire un petit point d'avancement sur les bateaux, voir quelles sont les premières équipes qui se démarquent. Alors, a priori, on a 3 bateaux qui sont partis et on en a plusieurs qui tournent en rond. Donc j'imagine que les moteurs sont démarrés mais que le gouvernail ne doit pas être bien positionné. Mais sinon, on a 4 équipes qui sont parties. Disons, il y a Capgemini qui s'est envolé. A priori, on les voit même plus, ils sortent de l'écran tellement ils sont loin. Et sinon, on a donc Overflow, HDFR et GCC. Ça commence à se dégrouper un peu, il y en a pas mal qui ont bougé un petit peu. En tous les Ça va être cas, sympa de voir. belle avance de Capgemini pour l'instant. Hein. On les voit à peine. Après, il faut voir si c'est une avance en termes de distance ou en termes de prise de contrôle de l'infrastructure du bateau. Parce que si on arrive à avancer mais qu'on n'a pas encore... Enfin, disons qu'on puisse avancer, tourner, mais on n'a pas encore les freins, bon, bah, on va voir ce qui se passe, quoi. Tiens, on en a 2 autres qui viennent de partir, Frick et ESGI. On va peut-être aller voir nos amis d'Airbus qui sont sur scène. Ils vont peut-être nous montrer et nous expliquer un petit peu ce qui se bien qu'on passe. puisse voir aussi côté joueur ce que ça donne, savoir s'ils ont une interface, si c'est vraiment de la CLI avec du SCADA. On ira embêter les joueurs après. Oui, bah vous l'avez dit. Du coup, il y a des équipes qui ont commencé à prendre la mer, c'est bien. Il y en a d'autres qui tournent en rond, il y en a d'autres qui sont encore statiques. Pour ceux qui ont commencé à prendre la mer, je vous conseille de prendre le contrôle des 2 moteurs. Donc là, votre moteur gauche, il fonctionne à la moitié de sa puissance. C'est pour ça que vous n'allez pas très vite. Donc vous avez 2 méthodes pour prendre le contrôle des moteurs et les passer à pleine puissance. C'est soit vous routez la machine Engine Panel, ou soit vous pilotez le moteur avec des commandes Modbus que vous avez pu trouver dans le serveur de documentation du navire. Il y a même la dock dans le navire. Exactement. Mais il y a des entreprises qui ont de la dock. C'est sur un leur navire code moderne. interne. Waouh! C'est génial. Voilà. Est-ce que tu as des choses à nous montrer pour la partie interface joueur ou faut qu'on aille vraiment embêter un joueur? Est-ce que pour voir l'interface joueur, voir comment il communique, si c'est un dashboard, si c'est vraiment de la CLI, tu as parlé de Modbus, est-ce que tu as des choses à nous montrer ou est-ce qu'on va embêter un joueur en leur demandant de nous montrer un petit peu des choses? Là, je pourrais pas vous le montrer depuis ici sans les embêter. Et si nous, on va voir, on risque de spoiler les autres équipes, je présume? Oui, vous pouvez. Capgemini sont loin déjà, vous pourrez y aller. Ouais, mais si on va montrer l'écran avec accord de Capgemini... Ah oui, non, il n'y aura pas de... Enfin, vous pouvez montrer sans spoil les autres équipes. Ok, on va demander gentiment. On va aller demander. Capg, ils sont de mémoire par là. Par là, il me semble. Yes. On y va. On va voir, ça peut être sympa de voir le fonctionnement. Est-ce qu'on a un pilote de navire ici? Est-ce que vous permettez qu'on regarde un petit peu la vue joueur de la partie bateau? En théorie, il n'y a pas de spoil possible, si tu es OK. Merci. De ce côté-là pour la caméra, si tu veux bien. Si tu veux bien voir un petit peu son écran à shutdown ici présent, comme ça on va pouvoir voir le type enfin, la manière que les joueurs ont d'interagir avec les bateaux. Ok, donc on a vraiment... Ouais. Hop, le micro. Non, pas de micro, entendu.
Entendu. Ok. J'avais Donc, demandé si on risquait pas de spoil, on m'a dit non. Donc merci pour avoir montré la partie écran et on va vous laisser. on peut pas dévoiler plus parce que sinon ça permettrait de spoiler un peu la route. D'où l'intérêt de demander l'accord en amont. Clairement. A priori, ils sont pas très chauds pour qu'on voit tout de suite. Ça planifie, ça strate, donc c'est pas forcément étonnant. Du coup, ça continue à avancer. Très bien. Ça continue d'avancer tranquillement. Donc, Et du Très coup, bien. tous les bateaux qui tournent en rond là, c'est qu'ils ont allumé un En moteur. fait, ils ont réussi à tourner la barre, mais ils n'ont pas forcément activé le moteur, Ok. engagé le moteur. Et au niveau des moteurs, quand ils l'engagent au départ, ils ne tournent pas à pleine puissance, ils tournent au ralenti. C'est pour ça qu'ils ne vont pas très vite. Donc il faut qu'ils arrivent à prendre le contrôle du moteur. Donc ça, soit ils prennent, soit ils routent la machine et ils modifient directement le code de l'application, ou soit ils peuvent le piloter via des commandes Modbus. Donc, il y a J'aimerais des- tellement voir un speedac. Par exemple, le fait que l'infra n'envoie plus du on avance, mais envoie du on est là. C'est ça, Ce serait sympa à voir. c'est vrai. Peut-être qu'il y aura des unintended, hein, on y croit. Et est-ce que tu as des informations sur la partie OSINT? Donc, est-ce qu'il y en a qui ont découvert l'emplacement potentiellement du trésor? On va pas en donner tout de suite, on va faire un peu, on regarde on attend un petit peu avant de donner des indices. Si certains prennent de l'avance, on va pas les désavantager. Ok, très bien. Pas de souci. Pas de souci. En ce cas, je pense qu'on va enchaîner sur la partie présentation du. J'aimerais dire hardware. Non, vraiment, on a déjà Tout à fait. CTF. CTF. Contre Pixar, merci. On fait bouger notre caméraman. On a fait un super plan pour dire on fait A, B, C et on minimise les trajets. Ça ne se passe pas du tout comme prévu. C'est pas grave. Mais c'est sûrement expected que ça ne se passe pas comme prévu. Ah, royal. Je vois qu'il y a un PC qui se verrouille avant même de se lever. On voit qu'il y a des pratiques qui ont été ancrées et qui sont solides. Bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps. Bonjour. Même combat, même bataille. Qui êtes-vous? Quel acteur? Est-ce que c'est de l'entreprise? Est-ce que c'est une organisation? Quel type de challenge vous avez proposé? Quelle durée? Quelle complexité? Très bien, ok. Alors nous, c'est SysDream. Donc on est acteur de la cybersécurité à 360. Et on a la joie de... voilà, 360 de la cyber. On a la joie d'être partenaire cette année du FIC et de l'EC2 pour organiser le CTF Capture the Flag. Donc c'est un CTF Géopardy avec 10 épreuves techniques que les joueurs sont en train d'essayer de réussir, voilà, avec entre 200 et 100 points en fonction de la difficulté. Ok. Voilà. C'est un peu particulier cette année parce qu'il y a un CTF Géopardy qui a différentes sous-catégories, mais on a d'office différentes activités qui sont d'habitude prises en compte dans le Géopardy. Comment vous êtes adapté sur ça? Est-ce qu'il y a un peu de redondance? Est-ce que vous avez vraiment fait attention? Est-ce que vous avez mis au courant déjà pour ne pas pouvoir être en conflit sur ce genre d'épreuve? Quel style d'épreuves sont actuellement présents dans le CTF? Alors justement, on a travaillé avec l'organisation, avec Clémence, avec Armand, pour vérifier les thématiques qui n'étaient pas présentes dans les autres épreuves de forensic, hardware, etc. Ok. Pour présenter d'autres types de challenges pour amuser les professionnels et les étudiants des 25 équipes. Ok, donc actuellement, on sait ce qu'il n'y a pas dans le CTF. Qu'est-ce qu'il y a dans le CTF? Est-ce que c'est du web, du réalisme? A priori, donc pas trop de hardware, pas trop de reverse, pas trop d'OSINT. Donc c'est focus sur du web, de l'infra. Il y a du web, je vais retourner vers Mika qui a peut-être plus d'infos, mais il y a de l'AD, donc il n'y a rien sur le Windows dans les autres épreuves. Il y a du web bien sûr, du développement aussi. Non, pas de développement cette fois. Donc principalement... Faut pas trop en dire non plus, hein, mais... oh, c'est les catégories, souvent c'est dit dans le oui. titre, non? Oui, grosso modo, en fait, c'est des sites web à attaquer. Après, il y a du brute force, il y a un challenge d'exploit aussi, enfin, du binaire à décompiler, ce genre de choses. Donc on part sur Web, Pawn, Active Directory. Voilà. Ça fait plaisir de voir un peu d'Active Directory, c'est pas si commun d'en avoir en CTF. Non, donc, clairement. C'est une bonne chose, je pense, de représenter des choses. Enfin, on dit souvent, il n'y a pas de bon lab en Active Directory. Les seuls vrais labs, c'est chez le client. Donc avoir quelque chose qui s'en approche, je pense que c'est un beau geste. Clairement. Oui, c'est un petit peu aussi notre particularité, c'est que les challenges sont élaborés avec nos consultants. Nos consultants qui sont chez nos clients et qui voient des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques. Et ça nous donne des idées, donc on fait des séances de brainstorming avec eux. Et puis avec mon équipe de développeurs, voilà, on s'inspire
d'articles dans la presse également, ou de différentes choses qu'on peut rencontrer dans la réalité. C'est sympa d'avoir des CTF à jour aussi avec de la prise en compte d'actualité, par exemple une faille récente qui est sortie. C'est ça. Beau geste. Et du coup, derrière le CTF, il y a combien de personnes qui ont travaillé derrière pour organiser tous les challenges? Alors, on a une vingtaine de consultants qui nous donnent les idées, avec qui on travaille pendant plusieurs séances de brainstorming. Et ensuite, on a une équipe de 5 développeurs qui développent la partie back-end, front-end, testent les challenges, les releases, etc. Super. Et on a quelques équipes qui se démarquent sur la partie CTF pour l'instant ou pas encore? Justement, on n'a pas la vision malheureusement toujours pas. du scoring parce qu'elle se fait dans la plateforme d'Airbus. Donc peut-être vous pouvez aller les voir pour qu'ils vous donnent l'avancement. Je pense qu'on fera un point soit en fin de journée, soit demain matin. Okay. Merci beaucoup pour votre temps, messieurs. Avec plaisir. Tu as une question, le coefficient du CTF? 1,5. Donc il faut y aller, c'est important, ça rapporte beaucoup de points. Et c'est ouvert jusqu'à demain. Je pense que les coefficients vont être très importants, donc les équipes ont vraiment intérêt de faire attention et changer leur fusil d'épaule en cas de besoin. T'as pas une petite alarme dans l'oreillette qui te dit Rien du tout. Les plans changent énormément. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. On va retourner voir un peu côté bateau ce qui se passe. Allez. Voilà, ça suit son cours. De plus en plus d'équipes commencent à prendre la mer, à prendre le contrôle des systèmes de leurs navires. Donc je suis ça en temps réel. Et ne vous inquiétez pas, si jamais vous mettez plus de temps que prévu, on pourra un peu prolonger la durée de l'épreuve d'une demi-heure si besoin. Voilà. All right. Et en ce cas, on va pouvoir continuer à interviewer différentes personnes. Donc, aux Indes, c'est bon. Speedrun, c'est bon pour l'instant. Forensic, c'est bon, très bon. Bug Bounty, on peut retourner faire un point, voir s'il y a eu des rapports. Allons faire un point. Hardware, c'est good. CTF, c'est good. Donc, on va pouvoir enchaîner sur les portraits d'équipe. On fait un petit point rapidement sur la partie Bug Bounty, du coup, pour savoir s'il y a des nouveaux rapports. Est-ce qu'on fait un point parce qu'il n'est pas là-bas? Non, il n'y a personne. Bon, du coup, on va enchaîner sur les portraits joueurs. En effet. En ce cas, on va enchaîner sur la partie portrait d'équipe, gentiment. On a pas mal. Donc l'idée là, c'est des gens qui ont été contactés en amont, des gens qu'on connaît, soit Yann Zax, soit moi, et qu'on apprécie, aussi bien pour leurs compétences techniques que leur côté humain, bienveillant, et c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Donc voilà, c'est un peu le moment de mettre en avant des gens qui, on le pense, pourraient en faire des choses chouettes. Donc, on va commencer avec l'équipe Cervelle de Canu. Est-ce que Shenron et Nishacid sont disponibles? Est-ce que vous êtes disponibles, messieurs? Est-ce qu'on peut vous prendre 10 minutes? Ouais, parfait. En ce cas, on va se rapprocher un petit peu du centre, s'écarter des PC. Lock. Voilà pour vous. Par Ah, très ici. bien. Royal. Vous en faites pas, on vous abandonne pas, on n'est pas là pour vous mettre en difficulté. Merci déjà de prendre un peu de temps avec nous, parce qu'on sait que c'est un concours, donc le temps est déjà précieux. Quelle équipe vous êtes? Quels individus vous êtes? Est-ce que vous venez là pour découvrir, pour faire découvrir, pour gagner? Je ne sais pas. Quel est le plan? On est de l'équipe de la métropole de Lyon, qui a été menée par Claire. Je te laisse la parole. Non, c'est gentil. Oui, effectivement, on est une collectivité territoriale, la métropole de Lyon, et c'est assez rare de nous voir sur ce type d'épreuve. Et en fait, c'est la première fois, et on s'est dit, on a, nous, des alternants qui s'intéressent à la cybersécurité. Moi, je suis dans l'équipe cybersécurité, et on s'est dit, allons-y, et si on faisait un CTF? De fil en aiguille, c'est leurs amis de chez Elysium Sécurité, puis d'autres personnes qui se sont joints à l'équipe. Et cette équipe, il y a 2 mois, ils ne se connaissaient pas. Okay. Voilà, ils se sont entraînés comme des malades et nous voilà aujourd'hui.
Donc c'est vraiment l'envie de dire sur le territoire de la métropole de Lyon, il y a plein d'écoles qui font un super boulot sur la cybersécurité. Il y a des étudiants bourrés de talent. Et on a voulu les amener ici pour participer au CTF. Pour beaucoup, c'est leur premier CTF. Ok. Donc, Donc c'est vraiment la métropole qui a l'initiative, qui s'est dit la cyber c'est super, on va faire des choses. Et vous avez fait une équipe patchwork avec des gens motivés et let's go. c'est exactement ça. Pourquoi le FIC? Pourquoi le C2? Parce que c'est quand même assez loin de Lyon, il y a des petits CTF plus proches. C'est, je pense, un événement très chouette pour commencer, mais quand même conséquent en termes d'envergure, de difficulté. Oui, on aime les challenges. Non, mais on a l'habitude de venir au FIC chaque année, nous en tant que visiteurs, pour faire un peu notre marché, etc. Donc naturellement, on a pensé au FIC, mais on a comme ambition d'aller ailleurs, voilà, dans d'autres CTF. Voilà, mais en tout cas, c'est tellement un événement important chaque année que ça nous fait plaisir d'être là. C'est vrai que c'est assez fédérateur comme événement. En tous les cas, c'est une belle histoire, hein, franchement. C'est une belle histoire. Ça ferait plaisir qu'il y ait plusieurs métropoles et ensuite on fait des combats de métropoles. Très intéressant. Il y aurait On fait un métropole d'Aix. Métropole Rennes. Ah ouais. Non, et je pense qu'il y a des projets sympas. Donc a priori, il n'y a pas vraiment de lien entre les différents membres, si ce n'est que c'était des gens motivés, partants. Il n'y a pas une boîte principale, il n'y a pas une équipe principale. Quelques-uns, je pense qu'ils se connaissent, deux à deux, mais... Non, mais du coup, c'est des étudiants de la région. Il y en a qui se connaissent. Voilà, il y a tout le monde qui est passionné au final. Et niveau compétences, vous avez tous des compétences et des appétences un peu différentes ou Ça dépend, il y a un peu de tout. C'est ça qui fait la diversité du truc, quoi. Il n'y a pas, on va dire, de pré-shot au niveau de ces sujets-là. Mais ça se passe bien. Voilà. Attends, approche juste un tout petit peu le micro de ta bouche. D'accord, ça marche. Ouais, un peu plus proche. Ouais, c'est pratique de les poser comme ça. Ouais. Donc a priori, il n'y a pas un domaine de prédilection par personne, pas d'organisation par pôle, c'est juste on y va, on essaye de se résoudre des choses. Est-ce que j'ai entendu parler qu'il y avait un système... Vas-y, première question, vas-y. On s'est organisé plus ou moins par rapport aux spécialités des gens, les préférences, mais là on touche un peu à tout, ça se passe bien, on apprend des trucs. Ok, donc vous avez un peu de web, un peu de reverse, un peu de crypto. Un peu de tout. Un peu de crypto, ok, pas de crypto, d'accord. Un petit peu de crypto. C'est la bête noire à chaque fois. fois. Très bien. J'ai cru comprendre qu'il y a un système de coaching cette année. Je pense que c'était une nouvelle, un système de coaching. C'est arrivé un petit peu tard dans les informations, mais en tout cas pour essayer d'aider les joueurs à monter en compétence et pas que ce soit juste un test, mais quelque chose un peu plus sur la durée. Nous, en tout cas, notre équipe, elle a été un peu coachée, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs séances où on se faisait des CTF, des challenges, on se faisait, Colle-le. on se faisait des petites séances de formation avec ceux qui étaient dispo. Après, il n'y avait jamais tout le monde parce qu'ils étaient soit à l'école, en alternance ou autre. Et là, sur place, on essaie un peu de les assister. Très bien. Du coup, hier soir, c'était pas forcément révision, c'était plutôt social, soirée. Hier soir ? Oui. Faut aussi réviser au bar, mais... Essentiel, je présume. Merci beaucoup pour votre temps, on va pouvoir enchaîner. Si vous voulez dire un petit mot, ou en tout cas, je sais pas, pour la région, c'est quand même rare qu'il y ait des organismes comme ça qui participent, donc... Non, mais il faut pas oublier de faire les CTF pour le fun aussi. Faire des CTF comment? Pour le fun. Clairement. Pour le fun, c'est très vrai. C'est vrai que là où il y a des équipes professionnelles ou étudiantes, mais avec l'école qui incite, je ne vais pas dire qui pousse, mais qui incite à ce qu'il y ait des résultats, parce que forcément, il y a des enjeux de visibilité, il y a des... Venir pour le fun, c'est quand même sympa. C'est un peu le mood de l'équipe, on est vraiment venu juste pour le fun. Et vous nous sauvez la mise parce que du coup, on peut vous interviewer à des moments où les gens sont en train de grind. Merci beaucoup. Je te repique ça. Merci. Top. On va enchaîner sur une deuxième équipe. Tu veux qu'on fasse laquelle ensuite? On peut aller voir les Hackvengers. Je t'en prie. Allez, on y va. Je te suis. Je te laisse commencer. Il faut que je fasse un check. Alors attends, ils n'ont pas l'air disponibles tout de suite, les Hackvengers. Donc, on va rebasculer sur une autre équipe. Pas de soucis. S'ils ne sont pas dispo, en ce cas, on retourne un peu plus on par là. retourne, on va aller voir la Team France. Tout à fait, Team France, les fameux. Allez. Messieurs, est-ce que vous avez une ou deux personnes dispo pour nous? En termes de pseudo, a priori, on a Ryan ainsi que Voidstack, alors qu'avant on était avec Nishacid, Shenron et une personne qui, je n'ai malheureusement pas le pseudo. Enchanté messieurs, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça Super, va, très bien également. Franchement, Je stresse un petit peu au début, mais ça avance, ça se tasse.
quel vécu? Comment ça se passe? Est-ce que les challenges sont de difficulté adéquate? Est-ce que l'infra tient le coup? Les retours classiques de CTF, pour l'instant, ça se passe comment? Bah, le CTF se passe bien en vrai. Les challenges sont sympas, sont intéressants, un peu variés, il y a de tout, un peu tout, du dump mémoire, d'analyse de log, capture réseau, tout ça, donc c'est sympa. En plus, c'est un peu spécial parce que là on n'est que 6 dans l'équipe. T'as toutes les équipes qui sont 10 et nous on est 6. Il y a eu un petit Covid de dernière minute ou il y a Non, eu... non. Ah ouais, vous étiez juste pas complet. On est juste des touristes, c'est tout. Alors moi j'ai Ok. une petite question. C'est quoi la Team France? La Team France, en fait, c'est une équipe qui est créée à la base du FCC. Donc en gros, c'est un challenge de cybersécurité organisé par l'ANSSI qui se passe en 2 phases, en fait, où il y a une phase de qualification avec un challenge qui dure une semaine, 10 jours. Et l'idée, c'est de sélectionner une vingtaine, trentaine de personnes pour ensuite faire des entretiens et sélectionner une équipe de 10 personnes et 4 remplaçants. Pour ensuite participer à l'ECC, qui est entre guillemets les championnats d'Europe de cybersécurité. Et du coup, on représente la France pendant cette compétition pour aller affronter toutes les équipes d'Europe, comme la Norvège, la Pologne. Donc organisé a priori par l'ANSSI, est-ce que c'est pour la vision de juste faire des concours, que ce soit en France ou à l'Europé, ou en Europe ou plus? Et est-ce qu'il y a des fins de recrutement derrière ou est-ce que c'est vraiment juste altruiste? Je pense quand même qu'il y a une envie de recruter derrière aussi, parce qu'il y en a quand même certains après le FCC qui ont été recrutés à l'ANSSI. Donc voilà. L'idée de base, c'est plus de Prends le former micro. une équipe Prends le étudiante. micro. L'idée de base, c'est plus de former une équipe assez jeune et dynamique, quoi. Pour juste avoir une équipe pour participer à l'ESSC, c'est pas. Enfin, eux, ils profitent du fait de ça, je pense, pour recruter derrière, mais sinon, c'est plus pour former une équipe et s'amuser, quoi. Au lieu de. Avec un CTF de qualité au début, etc. Donc, Et du coup, pour vous, le CSC, c'est quand? normalement, c'est en septembre-octobre à peu près. Et donc, chaque année, ça change de pays. Donc, là, cette année, c'est la Norvège qui accueille. Et il y a bientôt le FCSC qui va arriver dans quelques semaines, il me semble. Donc, Fin avril, c'est ça? Si vous voulez tenter votre chance, c'est un très très bon CTF. Vous allez apprendre plein de trucs. Et il y en a pour toutes les difficultés. Du coup, n'hésitez pas. Donc là, CTF, vous avez donc à peu près 6 mois pour vous entraîner pour devenir la meilleure équipe d'Europe, quoi. On peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Mais bon, ça va. Et d'ailleurs, en fait, après le CSC, il y a aussi d'autres compétitions mondiales. Donc ça s'appelle l'ICC, en fait. Et il y a une équipe d'Europe qui est sélectionnée aussi. Je ne sais pas si on avait des gens qui sont de Français dans l'ICC, c'est l'équipe d'Europe. Je crois qu'il y a Louz 24. Ok. Donc voilà, il y a aussi ça après le CSC. Il y a encore de plus gros monde. Erdenax, ok. Et voilà, mais sinon, l'event est cool. En plus, ça fait plaisir. On a décidé de participer aussi à l'event parce que ça fait plaisir de se retrouver IRL avec les autres de l'équipe. Toujours. Parce qu'on fait pas mal de CTF online ensemble, mais en présentiel pas forcément. Donc c'est l'occasion aussi de discuter, d'échanger et tout. Donc c'est plutôt cool et de rencontrer des gens aussi. Donc c'est sympa et voilà. Et du coup, point de vue, donc là vous êtes 6 sur une équipe théorique de 10. Ouais. Il y a certains challenges, je pense là en particulier au stick, où des fois une personne va arriver à mettre une longueur d'avance monumentale à des équipes de 10 personnes. Est-ce que vous vous en sortez, point de vue point, classement? En fait, c'est un peu spécial dans le cadre de l'EC2 parce qu'il y a beaucoup d'épreuves. Ouais. Sous l'épreuve de forensic, je crois, on s'en sort plutôt pas mal. On est 3e ou quelque chose comme ça, donc ça va. Par contre, la problématique, c'est que nous on fait le forensic, mais d'autres équipes vont faire le losint en même temps, le bug bounty. Ouais, bien sûr. Donc on peut pas être sur tous les fronts. On essaye de faire le max, mais après au CERN, on a des bons éléments, donc assez polyvalents dans pas mal de domaines, donc c'est cool. Mais c'est un peu plus compliqué, ouais. Vous avez regardé un petit peu la partie speedrun? La partie quoi? Speedrun. Alors pas du tout. Il y a un Pas du speedrun. tout. Comment? On a fait un choix stratégique de ne pas la faire parce que, étant donné qu'il n'y a que les 10 premières équipes qui gagnent des points, c'est pas forcément nécessaire d'essayer de tryhard, surtout à 6, c'est pas le plus simple. Et on essaie de rattraper sur d'autres catégories. Chose. Très bien. Et du coup, votre équipe est organisée comment? Parce que pour le coup, il y a eu FCSC, il y a eu Team France. Vous êtes censé, je présume, que vous avez essayé d'optimiser un peu pour faire du scoring. Je ne parle pas pour cet événement-là en particulier, mais de manière générale, vu qu'il y a eu une sélection, il y a un ou une pro reverse, pro pawn, pro web. C'est quoi vos spécialités? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans la sécu aujourd'hui, dans cette équipe aujourd'hui? En gros, dans la sélection de l'équipe France, il y a un joueur pour chaque catégorie. Donc ça va être crypto, web, pawn, reverse
et hardware, ouais. Donc c'est les 5 catégories majeures. Et ensuite, du coup, chacun a sa catégorie. Donc moi, c'est plus exploitation binaire pawn, ce genre de choses. Moi, c'est plus web pour le coup. Plus web pour le coup, moi. Mais attends, ouais. Juste après, ouais, effectivement, donc c'est sélectionné comme ça par spécialité. Et après, ils cherchent quand même des gens assez polyvalents. Par exemple, je sais que Voidstack, il touche à pas mal d'autres choses aussi. Et c'est le cas de la plupart des gens de l'équipe. Et en fait, pour être sélectionné, soit il faut être vraiment très très bon dans une discipline, soit être très bon partout. Ouais. Donc, il y a pas mal de possibilités. Ouais, là, c'est un peu le cas. Il y a des gens plus forts en pawn, plus forts en reverse, plus forts en web. Donc, c'est un peu varié quand même. Félicitations en tous les cas pour avoir été sélectionné. Tout à fait. Et pour les hauts faits passés, parce qu'on sait que c'est une équipe qui a brillé et qui, j'espère, continuera à briller. Team France, il n'y a qu'une équipe France. Est-ce que les joueurs se renouvellent d'année en année, du coup? Est-ce que c'est un départ volontaire? Est-ce qu'on se fait kick à la prochaine sélection? Et ça remet tout en jeu? En gros, en théorie, c'est en one shot. Donc l'équipe de France, après le CSC, ça n'est plus. Ok. Mais on essaye de faire perdurer un peu l'esprit, quoi. Mais ensuite, chaque année, elle se renouvelle avec le nouveau FCSC qui est chaque année. Donc là, dans 2 semaines, 2-3 semaines, il y aura de nouveaux joueurs qui vont être sélectionnés. Ok. Et donc nous, on sera dans les alumni si on participe pas, ou on sera anciens joueurs, quoi. Du coup, vous serez pour toujours Team France 2022. Exactement, dans le cœur. Et ouais, c'est pas mal parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, il y a un réseau d'alumni qui se crée. Par exemple, il y avait l'Insomniac il y a quelques semaines là, et la Team France a participé. Il y avait des alumni, des gens de l'équipe actuelle, donc c'était un peu mélangé et c'est cool. On garde toujours un contact régulier. Donc voilà. Parfait, super. Merci pour votre temps. On vous laisse retourner. Merci beaucoup. À bientôt. À tout à l'heure, messieurs. On va passer à une prochaine équipe. Donc a priori, ce coup-ci, on retente Avengers. Si tu veux bien, Kylian, Yanzax, je te laisse commencer. Je vais voir la suite et je reviens tout de suite. Ça marche. Ça lui va. On va aller voir Luzog et Avenger. Salut. Tiens, je vais te laisser prendre le micro. Venez par ici, on va aller se mettre plus au centre. Bon, on va se mettre ici, ce sera pas mal. Alors, qui êtes-vous? Vous représentez quelle équipe? Que faites-vous? Alors moi c'est Romain, je suis avec Anthony et Guillaume, on est dans l'équipe du coup Avengers et là c'est la première fois qu'on fait l'équipe avec on a monté une nouvelle équipe pour cette première année et voilà. Ok, le micro bien, ça m'entend. Du coup c'est votre première participation? Pardon? C'est votre première participation sur... Yes. Et du coup ça se passe bien. Vous représentez quelle entreprise du coup? Alors on représente l'entreprise Eviden et pour l'instant ça se passe bien, on a flag pas mal de chats donc pour l'instant ça va. Ok, du coup vous avez des spécialités ou chacun est un peu polyvalent? Parce qu'on a discuté avec plusieurs joueurs, il y a des équipes très polyvalentes, il y en a d'autres qui vont avoir des experts dans chaque domaine. Comment ça se passe chez vous? Alors nous je ne sais pas si on a des experts dans chaque domaine mais on arrive à flag dans pas mal de catégories donc je pense que pour l'instant ça va. Super. Tu nous présentes tes collègues du coup? Salut, moi c'est Anthony, du coup je suis avec Romain et Guillaume et on fait le même CTF du coup. Ça va, ça se passe bien, pas mal d'épreuves un petit peu qui changent donc c'est assez cool et là on est sur le speedrun, on essaie de faire des choses intéressantes. C'est ton premier CTF ou... J'ai déjà fait pas mal de CTF mais c'est la première fois au FIC. Ok. Et ça va, c'est cool. Et voilà. Et tu peux me dire comment tu trouves l'ambiance niveau organisation? Niveau orgas, je trouve c'est cool parce que du coup on est tous un petit peu mélangés, on peut descendre aller voir quelques confs, on peut aller vite fait se ravitailler là-bas, donc je trouve ça cool. On rencontre pas mal de gens et c'est l'occasion de discuter et de se rencontrer. C'est cool. Super. Tu nous passes ton dernier... Yes. Du coup moi c'est Guillaume, membre de la team Avengers. On sait mais c'est compliqué. Premier EC2 pour moi, premier CTF du FIC. Et pour l'instant, ça se passe assez bien. Les chals sont cool. On a un peu de mal, on n'a pas de spécialité particulière, on n'a pas de reverseur, etc. Mais on avance. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Ok, petite question, il y a le speedrun qui est en cours en ce moment. Ouais. Votre bateau est encore à quai ou vous avez réussi à avancer un petit peu Là, on a des accès. Ouais. On commence à avancer un peu dans l'infra. Je crois qu'on est en train de démarrer le moteur gauche. Mais on va voir jusqu'où on va réussir à aller. Ouais, il vous reste encore 1 heure, je pense, quelque chose comme Ouais. ça. Avec un moteur, vous avancez pas vite ou vous tournez juste en rond? Je crois qu'on Pas avance vite. très peu vite. Ça va, ils ont été fair play. Parce qu'il y a eu certains jeux dans d'autres CTF, il me semble, Google, où il y avait
de l'assembleur à faire pour aller injecter quelque part, pour commencer à récupérer les commandes. Et vraiment, il y a eu un moment très drôle mais gênant de peut-être 3 heures où on voyait juste tous les joueurs comme ça. C'était pas Tout le mal. monde tourne en rond. Ouais, c'était pas mal. Non, là, ça bouge un peu quand même. Très bien. Il vous a déjà posé les quelques questions classiques. Est-ce que vous avez des domaines de prédilection? Est-ce que vous êtes organisé par pôle de compétences? Est-ce que juste chacun y va de sa bonne volonté pour flag un max de trucs? Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment réparti par spécialité. C'était plutôt par appétence, perso. On s'est un peu réparti tous les chals. Après, l'appétence, c'est souvent la spécialité sur le long terme. Pas Ouais, forcément. Pas forcément. Pour nous, c'était vraiment les gens ont choisi un peu leur chal, même s'il n'y avait pas de spécialité, par exemple sur le forensic, et ça marche plutôt bien. Donc c'est cool. Actuellement, vous êtes classé? Pas très bien. Vous êtes classé. Je crois que de toute façon, le leaderboard. On est dans le classement. Entre 0 et 25, solide. Comment? Entre 1 et 25, à peu près. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez fait beaucoup de routes pour pouvoir venir à ce CTF. Qu'est-ce qui fait que vous avez essayé de privilégier celui-là, si c'est le cas? Est-ce que c'était juste un bon concours de circonstances? Pardon. Pour la Est-ce que route. vous avez privilégié ce CTF-là Ouais. en décidant de venir de loin? Est-ce que vous étiez proche? Est-ce que vous avez cherry-pick ce CTF ou est-ce que c'était un concours de circonstances pour se retrouver et s'amuser? En fait, nous pour Eviden, on a des pôles un peu partout en France, et donc du coup, on s'est dit que c'était le moment aussi au FIC de retrouver un peu toutes les équipes. Et c'est pour ça qu'on s'est tous réunis ici. Il y en a qui sont venus de Paris, il y en a qui sont venus de Bordeaux. Et puis il y avait aussi l'agence de Lille. Du coup, c'est un peu le moment où on se revoit tous et c'est assez cool comme ambiance. Et c'est surtout ça qui a motivé notre venue, je pense. Donc moitié un CTF, moitié un off-site entre collègues. C'est ça, exactement. Royal. Le plus important, c'est de prendre du plaisir de toute façon. C'est le cas. C'est bien vrai. On parle toujours de CTF? Oui. Bien. Merci les gars. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Du coup, comme littéralement n'importe quel événement streamé, casté, il y a eu des changements de programme. On va essayer de continuer à montrer du contenu sympathique, mais forcément pas le contenu initialement prévu. Donc là, on a trouvé une autre équipe, les Ragondins, et qui nous permettent d'aller, de voir un petit peu la vue joueur pour la partie speedrun. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas montrer, forcément, mais en tout cas, on a un accord pour vous faire vivre un petit peu ces challenges qui ont été préparés vraiment, ça a consommé du temps et des efforts humains, donc c'est cool de voir un petit peu le contenu. Coucou les Ragondins, est-ce que vous êtes dispo? Yes. Alors, je te prête ce micro, tu le mets. Comme ça. Parfait. Du coup, est-ce que vous avez galéré? Est-ce que ça se passe bien? Et qu'est-ce que tu aimerais nous montrer? Alors, pour l'instant, ça se passe bien. On a réussi à s'en sortir. Du coup, il y a plusieurs épreuves qui vont nous permettre déjà de mettre en place notre bateau, donc mettre en place le moteur, etc. Et une fois qu'on a mis en place le moteur, on n'a plus qu'à le diriger et juste d'avancer et de viser là où on veut, et donc l'île qu'on veut atteindre. La complexité des épreuves, c'est des choses qui se font des steps en 10 minutes, en 1 heure et en s'acharnant beaucoup? Alors il y a des steps un peu plus simples. Là on est sur les steps où il va falloir, pour accélérer le moteur, aller plus vite et atteindre du coup l'île beaucoup plus rapidement. Donc on est en train de les faire pour essayer de devancer tout le monde. Et là les étapes sont un peu plus dures, mais les premières étaient plus simples, clairement. Okay. Est-ce que ça ne te dérange pas qu'on mette la caméra pour montrer l'écran? Il n'y a rien non, de pas du tout. sensible à ce niveau-là? J'ai fait exprès. Ah, je pense. On Ok. redonne... Ah, waouh. Ah. Alors Attends, du mais- coup, on va peut-être montrer. Ok, ça va, t'as pas trop de pression, la caméra elle te filme là depuis le début. Ah, ok. On a tout ce que tu fais. Parfait. C'est- Bah, nickel, on va voir. Ok. Du coup, on a plein de petites épreuves à valider directement et qui vont nous donner des points. Et en fonction, ensuite, on va se retrouver avec notre bateau sur l'île qu'on va pouvoir diriger. Et pour ça, on va se servir de notre rudder manager sur une petite interface web. Et donc, le but, c'est de diriger le bateau à partir de cette interface et d'atteindre l'île. On a un nombre limité, donc on a 5 essais et après, ça se renouvelle à peu près toutes les minutes pour diriger le bateau. Donc, le but, c'est pas de faire des tours sur soi-même ou de taper dans une autre île. Et une fois qu'on a atteint l'île, et bah, normalement, on a validé et on pourra atteindre peut-être le coffre. On verra. Yes. On t'abandonne 2 minutes, mais c'était parce qu'on était en train de trouver comment combler les trous suite au changement d'organisation. Ok, et ben c'est très chouette, ça fait plaisir qu'on ait pu voir un peu l'écran.
Donc là, vous avez a priori fait combien de steps sur la totalité? Alors là, du coup, nous on est sur les steps pour avancer plus vite. Donc on peut rajouter plus de puissance dans nos moteurs. On peut aussi utiliser la pompe à cale qu'on n'a pas encore fait. Ça a vraiment été gamifié à l'extrême. C'est ça, exactement. Et donc là, on se retrouve ici avec notre petit bateau. On est juste derrière Frix 2600 et on les suit de près. Mais Ok. on Ok, vise ok. tous les deux la même île et on a après Oteriac et l'autre équipe qui nous suit. Vous avez déjà des indices sur l'île à tester ou c'est du brute force deal jusqu'à tomber sur la bonne? Non, normalement, on a eu le nom et on sait que c'est celle-là qu'on doit atteindre. Et Du coup, a priori, là, c'est un leak. Comment? Du coup, a priori, là, c'est un leak. Ouais. Ok, fine. Non, normalement, tout le monde le sait, je crois. Écoute, on verra. hein. Peut-être Après, c'est la ils ont, bonne, peut-être c'est pas la ils peuvent bonne. voir, Non, parce que tout le monde se dirige vers ils celle-là. peuvent donc, voir où se normalement, dirigent les bateaux Ouais. des autres. Donc, Et donc voilà. Et du coup, là, vous essayez de jouer fair play, de faire les différentes étapes et d'avancer. C'est Est-ce ça. que vous avez déjà considéré l'éventuelle possibilité de trouver un speed hack, un bug, un glitch, quelque chose? On a une personne à ma gauche qui a voulu tester, mais il s'est résigné. Il s'est dit que Ah ouais on allait faire legit. Mais Pourtant, un petit misou sauvage, ça peut trouver des bypass sympas. ouais, après, c'est un risque à prendre. Le bateau peut exploser après, donc on va pas prendre le risque. Très bien. Eh ben, merci Cool de voir la partie test en tout cas. Merci beaucoup pour ton On temps va pas et t'embêter plus. merci Et pour le hint pour les autres équipes. C'est bon fair play. courage. C'est très fair play. Écoute, mon cher Lalu, si on allait voir un petit peu le côté bug bounty pour savoir s'il n'y avait pas eu J'allais te d'autres le rapports. proposer. Eh ben, J'espère qu'il est revenu. Ils sont revenus à domicile. Parfait. Du coup, pour ceux qui sont sur le live, c'est super sympa parce que les personnes qu'on va voir, c'est certes des personnes chouettes, mais aussi des personnes de Hack4Values, mais aussi des personnes avec qui on travaille. Donc on les embête la semaine, mais on va aussi les embêter la semaine off. Bonjour, Jules, Fabien. Comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez vous lever, messieurs, pour la caméra? Ce sera beaucoup mieux. Je vous laisse le micro. Tu es déjà extrêmement habitué à les manier avec bonne convenance. Bonjour messieurs, très beau J'ai- pull. Ah mais oui. Il y a un truc. Ouais, c'est bien vrai. Comment se passe le bug bounty? Est-ce qu'il continue d'avoir quelques rapports? Est-ce que donc il a été lancé à midi, il est maintenant 17h20, je présume. Est-ce que les duplicates commencent à pleuvoir? Après, j'imagine qu'avec le speedrun qui est en cours et les équipes sont Ça a peut-être dû ralentir un peu, monopolisées, ouais. je pense. Ouais, ça s'est un peu réduit là sur la dernière heure, mais je vous parlais là il y a quelques heures du premier rapport crit qui était tombé. Il a bien été tri-edge et donc c'est bien la première crit qu'on a. Donc hyper intéressant de voir que ce genre de rapports peuvent être trouvés sur ce genre de compétition et surtout dans un laps de temps aussi réduit. Ça montre pas mal l'impact qu'un attaquant malveillant pourrait avoir très vite. Pas de duplicate pour le moment. Oh. Est-ce donc, qu'on pour peut le moment- donner le nom de l'équipe qui a trouvé... Capgemini. Capgemini. Capgemini, Félicitations à eux. Capgemini, ouais. Qui sont premiers aujourd'hui sur le programme. Donc ils ont une personne qui a l'air d'être un peu à plein temps dessus. Et c'est un peu leur différence avec les autres équipes. Donc ouais, bravo à Capgemini. La première crit sur le programme, c'est top. On voit qu'il y a de la Est-ce qu'on peut stratégie. Parler un tout petit peu de est-ce que c'est le scope web ou mobile parce que c'est ce qui a été donné ou est-ce que c'est trop touchy pour le moment et donc no go? Non, on peut donner quelques infos. Alors, première info, la mitigation est déjà en cours. Excellent, Donc, très réactif. voilà, on va essayer, et l'assaut essaie d'être hyper réactif là-dessus. Donc les équipes sont en train de travailler pour mitiger la vulnérabilité. C'est le back-end de l'application. Donc c'est sur le back-end de l'application. C'est de la donnée personnelle qui est exposée. Donc voilà, directement critique vu la confidentialité des données qui sont exposées par ce genre de service. Donc voilà, plus d'infos dès qu'on sera sûr qu'on a un fixe qui est déployé, mais très intéressant. Très bien. On donne quand même un petit peu le contexte parce que sûrement durant le live, certaines personnes arrivent un peu tard. L'assaut actuellement, c'est e-enfance. E-enfance, exactement. Donc forcément, si on essaye de se prémunir contre le cyberharcèlement et que de la donnée personnelle visant à protéger ce genre d'individus fuite, c'est pas ouf. Non. Donc d'où le fait que la communauté se mobilise un maximum pour faire avancer. Exactement. Top. Donc actuellement, combien de rapports au total? Combien de rapports actuellement au total? Alors, je crois qu'on a eu 8 rapports au total, 4 qui ont été tri-edge et qui sont validés, 2 qui sont encore à l'étude, 2 qui ont été juste qualifiés d'informatifs. Donc voilà. Très bien. Donc 2 en cours de tri-edge. On vous laisse poursuivre l'analyse. Super. Merci messieurs. Merci beaucoup. On va pouvoir poursuivre. Je pense qu'on va faire un dernier point sur l'avancement des bateaux. Et je pense qu'on va se laisser réciproquement. Le live va continuer à tourner normalement.
pour montrer un petit peu l'ambiance dans la salle, vous permettre de ne pas couper trop dramatiquement l'événement. On revient demain de 11h à midi 11h à midi, il me semble, c'est et ça. également de 16h30, 16h30, 17h30, 16h45 à sûrement fin de journée. Je pense que ça sera très intéressant parce qu'on aura du coup le classement en live qui sera pas définitif, mais je pense que demain soir, ça sera presque définitif. Tout à fait. Donc on aura pas mal d'informations. Vous voulez bien nous faire un dernier point d'avancement sur les équipes, où elles en sont? Là, tu peux voir la carte. Tiens. C'est vrai qu'on peut mettre un petit coup de caméra sur la carte. Bah ouais, C'est clairement, bien. on peut voir la carte. Donc là, on a GCC et Frix 2600 là, qui avancent vraiment pas mal, quoi. Ouais. Ils sont partis devant. Là, l'idée, c'est que voilà, maintenant, il faut débloquer un peu les moteurs sur les bateaux pour aller plus vite. Ok. Donc voilà, l'épreuve tient son cours tranquillement. Sans, Un peu plus proche. Hop, voilà. Actuellement, sans spoil, il y a encore beaucoup d'étapes pour les équipes? Ou il y a des équipes qui se rapprochent J'ai de pas là envie de spoil. Ok, quoi. ok, non. Mais ouais, il y a encore quelques étapes, quoi. Très bien. Voilà. Ok. Là, je sais pas comment est-ce qu'ils en sont, mais ouais, il y a toute l'épreuve d'Ozint à côté aussi pour trouver l'île sur lequel ils doivent aller, quoi. Donc, on va pas indiquer, mais voilà, on pourra voir bientôt vers quelle île tout le monde s'oriente, par exemple, quoi. Vous avez déjà dit un peu à quoi permet de valider les différentes étapes du bateau? En fait, dans le bateau, il y a un peu tous les automates qui sont dedans, quoi. Une fois qu'on a fini la partie bateau, zen. Il y a beaucoup de choses dans le bateau quand même. Oui. Ok. Voilà. L'idée, c'est que vraiment, à chaque fois qu'ils vont débloquer, ils vont pouvoir accélérer le bateau, pouvoir mieux le contrôler, quoi, et arriver plus vite sur l'île, quoi. Et ce petit coffre au milieu de la scène, et le petit coffre au milieu de la scène, il fait partie ouais, de c'est ça, l'épreuve. exactement. Ouais. Ça s'arrête au milieu de la scène. Donc une fois que le bateau arrive sur l'île, les équipes vont venir sur scène. Exactement. Pour essayer d'ouvrir le coffre. Pour venir chercher le trésor, quoi. Voilà, trouver. Donc on vient et on ouvre le coffre. Ouais, faut l'ouvrir maintenant. Faut l'ouvrir. Et Très bien. merci beaucoup pour ce petit update en live. Bah, de rien. Lalu, ce que je te propose, on m'a dit dans l'oreillette que le classement forensique était live, était à jour, et qu'on allait pouvoir le visualiser. Le dashboard. Ouais, on peut aller faire un point sur les dashboards, pas mal. Donc là, je crois qu'il a été mis sur les télés. Hop. Yes. On va pouvoir aller le récupérer. On a un petit changement temporaire de caméraman. On n'est pas sur la même caméra. Si on est. Ah, ils sont incroyablement réactifs à la régie. Sur quelle télé on va se... On va aller prendre, je pense, cette télé pour embêter personne. Hop là. Hello, nouveau caméraman. Mais le classement, si, on a pu faire ça. Le classement est... Ok, on peut avoir un petit point sur les télés. C'est top, c'est très loin. J'espère qu'en régie, vous pouvez mettre un petit peu une vue sur le scoreboard. Sinon, on peut le dire avec de la vraie voix. En premier, on a actuellement les ex-narcotrafiquants. En deuxième, GCC. Et en troisième, Team France. Suivi de peu par Capgemini et Frix 2600. Et Oula, ça vient de changer. Ouais, il vient d'avoir un changement aux dernières minutes. Academy qui passe quatrième. On va pas le faire en live. Pour information, de la première à la 10e place, les points range de j'ai pas eu le temps de lire. C'est embêtant. Non, donc actuellement, il y a petite 300 points précision d'écart sur la entre les partie premiers et les classement, dixièmes. on ne peut pas avoir le classement total. On a le classement pour chacune des 6 thématiques qui se synchronisent pas forcément et certains flags sont à venir valider en présentiel et dépendent de plateformes différentes. Donc on n'a pas encore de vue unifiée. Et on a également un classement qui affiche 8 équipes sur 25 sans être ordonnées. Donc on est littéralement dans la capacité de vous donner un classement même si on en a très envie. Même temporaire, ça n'existe actuellement On a le pas. classement forensique, pour l'instant c'est la seule base sur laquelle on peut se baser. Oui, le forensique. Par contre, il ne faut pas oublier que le forensique c'est quand même un coefficient 2, donc assez important. Par contre, ce qu'il faut aussi noter, c'est que les épreuves d'aujourd'hui vont être complètement bloquées ce soir, c'est ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure, et que ce seront de nouvelles épreuves demain. Donc je pense que pour les équipes qui ont pris de l'avance aujourd'hui, ils ont déjà Si on refait le point, le forensique c'est bloqué ce soir. Ouais. Le bug bounty, c'est censé ne pas être attaqué pendant la nuit pour éviter de causer des incidents. Le CTF, je pense que la plateforme sera... On a dit qu'il n'y avait pas de reverse, le CTF, a priori, c'est des tâches web AD, donc ce sera bloqué. L'Ozint, la plateforme sera L'Ozint, il y a des trucs sur Internet, mais ils ont dit que ce serait lock. Ouais. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir lock ça parce que c'est sur Internet. Best effort. Et il nous manque... L'hardware. Hardware, clairement, ce vu sera... qu'il Les doit se tentatives sont à faire sur place, bonne chance. Donc allez, speedrun. Speedrun, du coup, c'est clairement ici et que ici, donc... Je vois qu'il y a une équipe
qui est arrivé sur une île. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne île. Ce serait une manière d'avoir Est-ce que tu une crois suite que de choses à raconter. Est-ce que tu crois que Je peux faire une petite vue sur la partie là-bas. Donc on voit qu'il y a quand même encore sur les 25 équipes une bonne quinzaine d'équipes qui sont restées à port et une dizaine, donc on va dire les 4-5 qui sont sortis et 3-4 qui sont en cours. Et je pense qu'il y en a une qui est à bon port. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des stratégies aussi qui ont été mises en place. Par exemple, on avait discuté avec la Team France qui a carrément décidé de ne pas jouer l'épreuve de speedrun et de se focus sur d'autres challenges. Donc ça explique aussi pourquoi il y a des équipes qui sont restées C'est viable. à port. Suivant les coefficients, ça peut clairement être viable. Clairement. Et oui, on a clairement fini le programme des choses pour la journée. Et on a bien sûr d'autres équipes et d'autres personnages chouettes à vous présenter pour demain. Mais on ne tient pas... Le dilemme qu'on a eu, c'est qu'actuellement, on est en speedrun. Les équipes ont 10 joueurs. Les 10 joueurs peuvent s'acharner sur la partie speedrun. Donc si nous, on vient prendre 2 joueurs, souvent, ceux qui sont OK pour parler et venir s'exprimer, c'est ceux qui ont envie de se donner pour la partie CTF. Donc on ne peut pas voler 10 minutes sur 2 heures à 20% de l'équipe. C'est trop pénalisant. Donc on a essayé d'adapter un petit peu. Clairement, on est à 5 minutes près. Je pense qu'on va repasser sur des plans grand angle et rendre l'antenne. De toute façon, nous, on se retrouve demain à 11h. 11h midi, puis 16h30, 17h30, 18h. Parfait. Donc il me semble que là, on va rendre l'antenne. Il y aura une petite vidéo de 30-40 minutes en mode grand angle où on va rester sur la scène, sur la salle. Et du coup, vous pourrez profiter. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des équipes qui vont arriver, qui vont tenter d'ouvrir le coffre. Du coup, vous pourrez profiter de ça en live. Yes. Merci pour ceux qui sont passés, ceux qui sont restés, à ceux qui sont partis aussi. Et on se retrouve demain. Merci à tous. Ciao. À demain. Ciao, ciao.